Voilà, donc la question initiale, c'était à qui le chrétien doit-il obéir? La question plus vaste qu'on a traitée une fois, mais on va la traiter différemment cette fois-ci, c'est au fond, l'obéissance a-t-elle une place dans la vie chrétienne? Alors je ne vais pas vous faire la liste de toutes les caricatures des formes d'obéissance abusive, d'autorité et de pouvoir abusif tels qu'ils ont existé dans l'histoire du christianisme, parce qu'elle n'a rien à envier avec les abus de pouvoir et d'autorité dans toutes les autres religions, donc c'est pas très intéressant. J'allais dire, aujourd'hui on est abreuvé de ça, donc on sait très très bien toutes les catastrophes de l'autorité et du pouvoir, on sait moins les vertus de l'obéissance. Voilà, on sait aujourd'hui ce que c'est qu'un père tyrannique, une mère possessive, une institution manipulatrice, tout ce qu'il y a de négatif, on le connaît. La question, reste-t-il une place pour l'obéissance de manière positive? L'obéissance a-t-elle une vertu positive et si oui, laquelle? En dehors de l'enfance et encore. Donc plus sérieusement, la question de l'obéissance, elle se pose en terre chrétienne de plusieurs manières. Alors, celle qui nous est la plus visible, c'est pas du tout évident que ça soit la plus profonde, mais c'est celle de l'obéissance au magistère. Normalement, dans le catholicisme, pour être plus précis, le catholique, c'est ce qui le différencie du protestant d'ailleurs. Le protestant obéit à la révélation. Le catholique considère que la manière dont le magistère, au cours des siècles, a formulé le contenu de la révélation joue un rôle de norme intellectuelle. Et donc, il adhère bien sûr à ce que dit la révélation, mais il choisit de suivre l'interprétation qu'en a donnée la tradition chrétienne du 1er siècle jusqu'au 20e siècle. Évidemment, quand il en a les moyens, en comprenant l'évolution de cette interprétation et son approfondissement, et ça surtout évidemment sa continuité. Il y a ensuite une obéissance, là encore, qui chez les protestants est une obéissance à l'égard de la communauté, chez les catholiques qui est plus marquée par la hiérarchie, non pas qu'il y ait une obéissance aux prêtres comme tel, mais il y a ce qu'on appelle une responsabilité de gouvernance qui est associée au sacerdoce dans la tradition catholique comme dans la tradition orthodoxe d'ailleurs, avec une certaine obéissance, avec ses limites. Ensuite, il y a une troisième forme, alors elle est indéniable, d'obéissance très forte dans l'orthodoxie comme dans le catholicisme, c'est celle de la vie religieuse. Où là c'est très clair, non seulement il y a obéissance, mais il y a même vœu d'obéissance. C'est difficile de faire plus clair. Donc il y a des gens bizarres qui choisissent délibérément d'obéir quant aux conditions de leur vie concrète. Alors tant que ça soit à condition de respect de la foi et des mœurs, mais voilà. Qui choisissent de ne pas choisir la couleur de leur habit, de ne pas choisir ce qu'ils mangent au déjeuner, de ne pas choisir la marque du dentifrice qu'ils achètent. Voilà. Plein de choses comme ça. Voilà, donc ça c'est des gens bizarres, on ne parlera peut-être pas de ce soir, mais c'est vrai que ça pose question. Est-ce que c'est une pathologie collective projetée sur un petit groupe de volontaires suicidaires, ou bien est-ce que ça a au contraire un sens libératoire? Enfin voilà, c'est vrai que normalement la vie religieuse pose de manière provocante, parce que dans son histoire, il y a et des régressés de l'obéissance et des libérés par l'obéissance, manifestement, quand on voit l'expérience. Voilà, et du coup c'est un laboratoire. Ce que je dis, c'est que s'il y a dans le christianisme un lieu intensif, un laboratoire intensif de l'obéissance, c'est bien quand même la vie monastique et la vie religieuse, depuis ses origines, c'est-à-dire depuis les pères du désert. Et là, aussi bien dans l'orthodoxie que dans le catholicisme. Ça existait d'ailleurs en judaïsme, chez les Esséniens. La communauté essénienne, ce qu'on en connaît aujourd'hui, est un lieu où il y avait une règle de vie avec exactement les mêmes modalités d'obéissance et d'autorité que dans la vie monastique chrétienne. Alors plus profondément, il y a... on y reviendra, mais la révélation du Nouveau Testament met en scène ou en évidence un Christ, un homme qui obéit au Père, qui obéit à l'Écriture, voilà, qui se soumet en gros à quelque chose qu'il estime plus grand que lui. Et puis, dans la tradition chrétienne, donc ça c'est la première chose évidemment qui est plus profonde que tout le reste et qui en est sans doute le fondement. Dans la tradition spirituelle, il est aussi question de manière centrale, essentielle, de l'obéissance à l'Esprit Saint, ou de l'obéissance à Dieu, qui n'est pas très facile à définir d'ailleurs, avec le risque évidemment, c'est que si tu obéis à ton supérieur hiérarchique, alors tu obéis à l'Esprit Saint. D'accord. Mais ça c'est un abus de pouvoir qu'on connaît partout. Si tu obéis au chef, tu obéis au bien commun bien sûr. D'accord.
Et si tu obéis de toute façon au chef, de toute façon c'est bien. D'ailleurs, c'est le chef qui te le confirme que c'est bien. Par contre, si tu n'obéis pas au chef, c'est ou parce que tu prétends être chef et tu es dangereux, ou parce que c'est pas bien, tu es contre le bien commun. Donc du coup, on est en droit de te soumettre ou de t'éliminer. Ou de te demander d'aller planter tes choyeurs. Voilà. Donc, mais si j'élimine cet élément, tout le monde est d'accord dans toute la tradition chrétienne, et à la lumière de l'ensemble d'ailleurs de la révélation, on y reviendra avec Haïm tout à l'heure, mais évidemment même de la Torah, ou en premier lieu de la Torah, d'une obéissance à Dieu, d'une obéissance intérieure, dont évidemment il va être question ce soir, savoir est-ce qu'elle est la même forme qu'une obéissance à une personne humaine, est-ce que c'est une projection, est-ce que c'est un mot approprié de parler d'obéissance. On est suffisamment libre de manière réactive ou réactionnaire sur le sujet aujourd'hui pour pouvoir se poser librement la question, et c'est sain. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul enfant, un tout petit peu, il n'y a pas un seul enfant qui ne pose pas la question de l'obéissance. Alors qu'il y a 100 ans, il y a 90% des enfants ne posaient pas la question. Ils subissaient, ou au contraire, ils exercent intelligemment, mais ce n'était pas tellement une question à débat entre des parents et des enfants, il y a un siècle, dans les familles françaises. Même il y a 2 siècles d'ailleurs. Dans la tradition juive, mais Haïm vous le dira mieux que moi, il y a une question d'obéissance à la Torah, il y a une loi. La Torah, ce sont des paroles de Dieu, ce sont des commandements de Dieu, des préceptes, mais c'est des préceptes qui obligent. Il n'y a pas dit c'est comme tu veux, enfin c'est au choix peut-être. D'accord. Les 10 paroles fondatrices sont une formule quand même injonctive. D'accord. Et pas une formule, c'est pas un consultant, quoi. C'est pas une recommandation de consultant. C'est pas un avis, c'est un ordre. Alors c'est pas un ordre qui est n'importe comment, parce que c'est pas fait ceci au sens purement matériel, hein. C'est injonctif sur des choses profondes qui regardent le rapport à Dieu, le rapport à l'autre et le rapport à soi, dans le rapport à Dieu et dans le rapport à l'autre. Et c'est vrai que l'alliance commence quand même par quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Enfin, même en amont d'ailleurs, vous revenez à la Genèse, il est quand même clairement d'une question d'obéissance à propos de l'arbre et de ses fruits. Alors, c'est une forme recommandative et moins injonctive que les 10 commandements. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, sinon tu mourras. C'est pas aussi injonctif que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais encore une fois, c'est plus que recommandatif. Et donc il y a un enjeu très vite autour de ça. C'est pour ça que les judéo-chrétiens sont détraumatisés de la question, sans doute, parce que là, il y a une obéissance exigeante, parce qu'en plus, elle est une obéissance avec des risques quant à la désobéissance. Avec d'ailleurs toutes les conséquences de la justification de la désobéissance après coup, qui est très élaborée. Enfin, vous avez d'abord le serpent qui propose d'avance des justifications de la désobéissance. Donc en fait, il interprète l'injonction comme un test qui est censé provoquer l'inverse de ce qu'il dit. C'est un peu subtil, c'est un peu français d'ailleurs. En gros, on te dit ça, mais le vrai sens des choses, c'est exactement l'inverse. Parce qu'il y a un deuxième degré. En tout cas, après ça, ils s'en sortent pas très bien. Si vous lisez Genèse 2-3, on voit bien que ça complique l'existence, quoi, cette histoire en tout cas de non-respect du précepte premier. Pas tant d'ailleurs par les punitions divines que manifestement par les effets immédiats que ça a sur les personnes. C'est qu'il y a un léger changement dans la perception de l'identité chez l'homme et chez la femme après la chute. Enfin, après avoir mangé du fruit, pour être plus précis. Mais, donc je vous le disais, l'alliance elle-même, en Abraham, elle se manifeste par un ordre. Génial. Isgar, génial. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Là aussi, ça n'est pas un conseil. C'est pas une recommandation, c'est pas une proposition, c'est un ordre. Alors c'est un ordre assorti du va vers le pays que je te montrerai, et d'une promesse, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc c'est une énorme bénédiction qui est évidemment censée faire avaler la première partie de la phrase. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'obéissance s'il n'y a pas de promesse ? Voilà. S'il n'y a pas engagement et promesse, c'est intéressant. La question de l'obéissance et de l'autorité, parce que les deux sont liés, va se poser aussi en Israël autour de la royauté. Vous savez que Dieu n'a pas inventé la royauté, c'est le peuple qui veut un roi. Voilà, jusque-là, le peuple avait des juges qui rendaient justice, et on obéissait d'ailleurs aux décisions juridiques rendues par les juges.
qui étaient les héritiers de ceux qui avaient reçu bénédiction en même temps que Moïse, qu'on distingue des prêtres d'ailleurs. Ils peuvent être prêtres et juges, mais ce n'est pas tout à fait la même fonction. Certains sont juges sans être prêtres. Et on voit apparaître la figure du roi. Et si vous relisez bien la manière dont Dieu met en garde son peuple du risque que comporte le choix d'avoir un roi comme les autres peuples, il met très clairement en garde sur tous les abus de pouvoir possibles. Enfin, il annonce tous les abus de pouvoir possibles que ne va pas se gêner pour exercer le roi que ce peuple veut, fût-il oint par Dieu. Voilà. Donc, alors évidemment, cette question de la royauté, on pourrait dire, elle n'est pas actuelle, oui et non, parce que la question de la royauté ou la question du rétablissement d'un État qui soit simultanément religieux et politique est une question qui est débattue en Israël. Mais bon, ce n'est pas la question centrale. Et puis, il y a une troisième forme qui, elle, demeure aujourd'hui, qui est l'équivalent, comprenez bien, à la fois tout en étant très différente, mais l'équivalent de l'autorité ecclésiastique ou de l'autorité hiérarchique, qui est l'autorité synagogale. La communauté a une autorité. Là aussi, on demandera à Haïm de nous en parler plus, mais chacun n'est pas libre de ce que la communauté choisit. Voilà. Alors là encore, ça ressemble peut-être plus à l'organisation de l'autorité morale et du devoir d'obéissance à la communauté telle qu'elle existe dans les communautés protestantes. On peut comparer la paroisse, la communauté protestante et la synagogue et se demander quelles sont les différentes formes d'autorité et les différentes formes d'obéissance qui sont dues à la communauté. Voilà, mais à la fois elles sont différentes, mais en même temps elles sont apparentées. Ça, c'est l'introduction de la question sur le plan proprement spirituel et de la foi. Et c'est ce qu'on abordera avec Haïm. Je voulais, pour finir cette introduction, mentionner le fait que philosophie humainement, l'obéissance est une question qui n'est pas d'abord religieuse, elle est d'abord humaine. Et en gros, elle a trois formes, l'obéissance. Là, je vous fais un résumé de l'analyse philosophique de l'obéissance. La première forme de l'obéissance, c'est celle que nous pratiquons normalement avec intelligence et assiduité, c'est comment est-ce qu'un incompétent est aidé par un compétent. Enfin, vous voyez, comment la compétence de quelqu'un peut être mise au service de quelqu'un qui est incompétent, ou dans l'ordre de la connaissance, ou dans l'ordre de la mise en œuvre. D'accord ? Quand vous ne savez pas comment battre les œufs en neige, vous allez obéir à ce que vous dit, à la recette, ou à ce que vous dit celui qui sait les battre. Quand vous ne savez pas démonter un pneu, quand vous ne savez pas bidouiller votre ordinateur pour que ça redémarre, vous allez écouter et obéir d'ailleurs à ce que vous dit de faire le type au téléphone qui est chargé par la marque de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous dit, vous appuyez sur Reset, vous recommencez, vous appuyez sur le bouton de droite, même si vous êtes à l'autre bout du monde et qu'il ne vous connaît pas, et vous obéissez à ce type à l'autre bout du monde qui vous dit appuie sur le bouton de droite. D'accord ? Voilà. Ça s'appelle l'obéissance et vous n'avez pas de problème avec ça. Tragiquement d'ailleurs, parce que dès que je considère quelqu'un comme plus compétent que moi, alors que des fois il ne l'est pas, parce qu'il peut l'être sur une partie de ce qu'il me demande et bizarrement dévier sur une autre partie qui n'a rien à voir avec sa compétence, mais c'est très bizarre que le crédit qu'on accorde à quelqu'un qui est compétent dans un domaine dévie et dérape très facilement dans des endroits d'incompétence. Voilà. C'est l'expérience de Milgram qui montre que quelqu'un dans des conditions institutionnelles qui met en scène l'importance de l'autorité dans un domaine peut aboutir à faire faire aux gens, par obéissance, des actes complètement contraires à leur morale. C'est-à-dire tuer quelqu'un, par exemple. Si on organise bien la procédure et qu'on a défini les règles du jeu, 70% des gens, enfin aujourd'hui 80% des gens, sont capables d'appuyer sur un bouton qui électrocute la personne en face d'elle, de vous, de manière définitive. Voilà. Donc ça veut dire que même si nous pratiquons souvent l'obéissance à l'égard de la personne compétente quand nous sommes incompétents, cette obéissance pose question. Parce qu'elle peut devenir aveugle. C'est normal, elle est aveugle, bien sûr, parce que là où je ne connais rien, je suis aveugle par rapport à ceux qui connaissent. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est facile et c'est agréable. Ce qui est plus pénible, c'est quand je connais un peu. Ou quand nous ne sommes pas d'accord pour savoir quel est celui qui connaît le mieux. Enfin, voilà. Donc, il y a une deuxième forme d'obéissance, c'est celle qui est liée à l'autorité politique, c'est-à-dire dans un groupe, tout le monde ne peut pas décider. Donc à la fin, il faut bien qu'il y en ait un qui synthétise les opinions et qui prenne une décision. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas mettre toutes les décisions d'un groupe à vote. C'est très compliqué sinon.
voyez, si chaque fois que vous devez vous promener le dimanche, il faut mettre au vote de toute la famille toutes les décisions prises pour savoir si on passe par tel endroit, par tel autre endroit, à quel moment on s'arrête, qu'est-ce qu'on va manger le midi, vous voyez, de quoi on va parler à table, enfin vous voyez. Bon. Donc normalement, il y a des gens qui prennent le pouvoir naturellement sur ces sujets-là, et on l'accepte. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens, alors c'est ou les grandes gueules, ou les parents, ça dépend des domaines. Ou les manipulateurs, qui laissent les grandes gueules et les parents dire tout ce qu'ils veulent, puis qui à la fin arrivent à caser leur machin dans les familles, vous savez. Puis finalement, on fait ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, mais finalement, à la fin, on est content qu'il y ait quelqu'un qui finisse par prendre une décision, parce qu'on ne va pas passer sa vie à se disputer autour de ce qu'il faut décider. Et donc, ça s'appelle une autorité de coordination. Voilà. Celle-là, elle est objet à débat infini. D'accord ? Parce que dès que celui qui a l'autorité de coordination a l'autorité de coordination, il risque de prétendre qu'il a l'autorité de compétence, bien sûr. Ce que font tous les managers de la Terre. Parce qu'ils ont dans leur CV marqué manager, et bien évidemment, quand ils arrivent, ils sont compétents parce qu'il y a marqué manager. Donc, ils ont un poste avec des gens qui leur sont subalternes parce qu'évidemment, ils sont moins compétents qu'eux. Alors, c'est parfaitement faux. Vous pouvez parfaitement être un manager crétin et incompétent, ayant autorité sur des gens tout à fait compétents et qui pourraient vous remplacer puisque vous avez été simplement nommé par... vous êtes amoureux de la fille du chef, puis c'est tout, point. Qu'elle vous a nommé là. Enfin, ouais, je veux dire... Bon. Donc, après avoir présenté en gros voilà, les formes d'obéissance, je disais que humainement, on obéit facilement quand on est incompétent à quelqu'un de compétent. On obéit plus difficilement quand il faut qu'il y ait un coordinateur. Parce que le coordinateur n'est pas nécessairement plus compétent que ceux qui le coordonnent, c'est l'autorité politique. Si on peut être manager, avoir un titre de manager et avoir autorité sur des gens, enfin pouvoir sur des gens plus compétents que nous. Voilà, donc l'objet du conflit est moins le lieu de la subalternation d'un incompétent à un incompétent que l'autorité de coordination. Sauf que il y a un problème quand même dans ta théorie, c'est que il y a besoin, dans cette théorie que j'entends bien, il y a quand même besoin d'un minimum de compétences chez l'incompétent pour comprendre qu'il doit accepter l'autorité de quelqu'un qui sait. Et c'est souvent ce qui manque. Mais c'est vrai. Non, c'est très sérieux. C'est-à-dire que pour accepter sa propre limite, c'est déjà une forme d'intelligence que d'accepter sa propre limite. Et c'est pas donné à tout le monde. Et sur la question, moi, j'ai un thème, tu m'as envoyé par texto le thème. Donc sur cette idée-là, la première autorité qu'on accepte ou pas, c'est celle de Dieu. Dans l'histoire, Adam, c'est ça la difficulté. D'ailleurs, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça aurait pu être l'arbre de la connaissance du beau et du pas beau. C'était l'idée d'accepter qu'il y ait une autorité supérieure qui puisse voir un tout petit peu plus loin. Et toute la notion d'idolâtrie, c'est ça. L'idolâtrie, c'est croire à un moment qu'on domine tout. Et d'ailleurs, quand des gens vous disent « moi, je fais ce que je comprends », vous entendez de facto « je n'accepte l'autorité de personne et surtout pas de l'intellect de Dieu qui serait supérieur à moi, puisque par nature, si moi je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas juste. » Ce qui veut donc dire que l'autorité, l'intellect de Dieu ne peut pas être au-dessus du mien. Voilà pourquoi les Hébreux, au pied du mont Sinaï, ont prononcé les deux mots qui symbolisent vraiment l'acceptation d'une autorité. Ils ont dit, au pied du mont Sinaï, « Naase venishma ». Je vais accomplir et je vais ensuite comprendre, entendre. Alors que la nature humaine voudrait d'abord qu'on comprenne et ensuite on fait. Sauf que l'expérience de la vie montre que ça ne marche pas. Essayez d'expliquer à vos enfants pourquoi il faut se laver les dents. Les bactéries, les machins, les trucs. Bon, s'ils vous disent, quand je comprendrai, je me laverai les dents, allez voir tout de suite un dentiste. Parce que fondamentalement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On n'est pas armé pour les comprendre. Mais donc on doit les faire, les accomplir. Et quand on accepte l'idée que quelqu'un nous met sur une voie, qui est une voie d'amour, si c'est l'homme et Dieu, c'est une voie d'amour, même si quelque chose je ne le comprends pas, je dois accepter cette autorité. Et d'ailleurs, c'est une de mes grandes bagarres avec mon épouse, qui, comme toute mère juive, rêverait que ses enfants l'aiment. Et moi, je lui dis, quand tu regardes dans la Bible, il n'y a pas marqué « tu aimeras tes parents ». Il y a marqué « tu respecteras tes parents ». Honore ton père et ta mère. Il n'y a pas marqué « aime ton père et ta mère ». Par contre, il y a marqué « tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Et les commentaires disent « mais comment c'est possible ?» C'est possible en intégrant l'interprétation que les rabbins donnent de « tu aimeras l'Éternel ton Dieu », tout est moyen, tout ton bien, c'est « tu feras aimer Dieu par ton comportement ». Mais aimer Dieu, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un. Mais par contre, on peut imposer le respect. Voilà pourquoi dans le monde militaire, que moi je connais bien, la hiérarchie construite dans le monde militaire, ce n'est pas une hiérarchie d'un fort qui écrase un faible, c'est la hiérarchie d'un subordonné qui a confiance dans son supérieur.
Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas besoin dans l'armée de syndicats. Parce que la nature même de la chaîne hiérarchique militaire, elle se construit sur la confiance de celui qui est le père de l'unité de la base aérienne du régiment. Et donc on est en confiance. C'est une hiérarchie acceptée, construite sur la confiance. Alors que dans d'autres systèmes hiérarchiques, le mandarinat par exemple, ou chez vous, la hiérarchie de tel ou tel par rapport à vous, je ne sais pas comment elle se passe. Toi, tu fais vœu d'obéissance. Oui, alors dans la vie religieuse, c'est plutôt comme ce que tu dis, c'est comme l'armée. Parce que quand tu fais vœu, c'est-à-dire délibérément, tu ne rentres là que parce que tu es prêt à faire confiance au supérieur. Par contre, c'est pas vrai à l'égard de ton évêque, puisque toi, l'évêque, tu ne les lis pas. Sauf que tu fais confiance au pape pour te mettre un évêque voilà. qui va bien, Voilà. en général. Voilà. Mais pourquoi tu fais confiance au pape, c'est ça? Parce que tu fais confiance à 115 bonhommes qui voilà, ont la oui. sagesse, Voilà. qui portent en eux la sagesse. Et alors ça amène 2 points que je voulais poser sur la table pour débattre. 3. Parce que j'en ai rajouté un par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. La première chose, à la fin de Deutéronome, il y a marqué, il y a un verset qui dit « Ma anochi shoel mimar » qu'est-ce que j'attends de toi? Qui im leira, rien d'autre si ce n'est de craindre l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, etc. Commentaire demande, mais est-ce que c'est facile de craindre Dieu? C'est pas facile. Les commentaires répondent et c'est la fin. Pour Moïse, c'est facile. Alors, les commentaires disent, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? Moi, je suis pas Moïse. Que Moïse respecte Dieu, craigne Dieu, je veux bien, mais moi. Alors on dit, on a tous reçu la Torah, les 10 commandements, par l'intermédiaire de Moïse. En fait, Dieu a donné les 2 premiers commandements directement au peuple, et les autres ont été donnés par l'intermédiaire de Moïse, puisque le peuple a dit, on ne peut plus entendre la voix de Dieu, on n'arrive pas à supporter cette autorité tellement forte qu'elle nous écrabouille, et donc, il faut que je fasse attention à la caméra, qu'elle nous écrase, et donc, parle-toi avec Dieu, et tu nous racontes après, ok? Et donc, Moïse s'adresse au peuple, et donc, les commentaires disent, chaque fois qu'on accomplit un commandement, d'une certaine manière, on retrouve la confiance que Dieu a retrouvée chez Moïse. Et donc, en accomplissant un commandement, on accomplit une part de ce que Moïse nous a demandé. Et l'une des premières confiances qu'on a, c'est de savoir que ce n'est pas Moïse qui nous l'a demandé, mais Dieu. Parce que quelqu'un arrive et vous dit, bon, j'étais sur le mont Sinaï, et Dieu m'a dit que, t'es gentil, t'as quelque chose, t'as un mandat, t'as une lettre, t'as un truc. C'est une vraie question. Abraham lui-même a demandé à Dieu. Abraham, dans la Genèse, Dieu lui dit, tu vas voir une immense terre. Il lui dit, Bamma Eda Kirachena, comment saurais-je que je vais en hériter? C'est Abraham. 3 versets avant, il y a marqué, et il a eu confiance en l'Éternel, et Dieu lui a considéré ça comme une grâce. Et 3 versets après, il y a marqué, bah ouais, une grâce, mais quand même, t'as pas un signe, t'as pas un truc. C'est étonnant. Eh bien, les Hébreux acceptent que Moïse vienne leur dire, Dieu vous a dit ça. Et donc, chaque fois qu'on accomplit un commandement, c'est une façon de dire, on retrouve la confiance que Moïse a eue en Dieu. Donc on comprend, Dieu nous demande de craindre. Le Talmud raconte qu'il y avait un rabbin qui s'appelait Resh Lakish. En araméen, Resh, c'est la tête, Lakish du renard. On dit autrement, c'est un brigand. La tête des brigands, c'était Vidocq, un brigand. On rencontre un rabbin. En fait, il veut faire la peau du rabbin. Il veut tuer le rabbin pour lui prendre ses biens. Le rabbin lui dit, tu peux pas faire ça. Tu vas brader ton monde futur pour un petit gain du monde. Ça bouleverse le bonhomme, qui dit, alors apprends-moi la Torah. Il dit, ok. Il apprend avec lui, ils étudient ensemble, et il devient un des maîtres incontestés du Talmud. Un jour, il y a une histoire, bref, il meurt. Et le rabbin, qui s'appelait Rabbi Yochanan, est inconsolable. Alors les élèves autour lui disent, mais enfin, Rabbi, on est là. Allez, d'accord, tu en as perdu un. Et ils disent de retrouver. Et il leur répond cette phrase qui est vraiment l'idée même de l'anti-obéissance qui est obéissance. Il leur répond, quand je dis quelque chose, vous me donnez 24 raisons de me dire que j'ai raison. Lui, quand je disais quelque chose, il me donnait 70 raisons de me dire que j'avais tort. Et finalement, la véritable obéissance, c'est la capacité de contester, mais sur une base réelle. Quand un rabbin qui s'appelle Rabbi Yoshua fait un véritable bras de fer avec Dieu, un bras de fer, le Talmud raconte une histoire effarante d'un
un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui débat avec tous les rabbins contre lui, sur un truc, peu importe quoi. Et il dit, si j'ai raison, que le caroubier qui a 400 coudées vienne ici. Tac, le caroubier arrive, dit le Talmud. Il faut comprendre, hein, mais bon. Rabbi Yoshua, à la tête de tous les rabbins, lui dit, on s'en fout du caroubier, c'est pas le caroubier qui va nous expliquer la loi. Alors il dit, si j'ai raison, que le cours d'eau remonte. L'eau, c'est la Torah qui va des puissants aux faibles, qui va du ciel à la terre, qui descend toujours. Le cours d'eau remonte. Rabbi Yoshua dit, c'est quand même pas l'eau qui va décider comment on va faire la loi. Il s'énerve, il y a encore d'autres trucs. À la fin, excédé, Rabbi Eliezer, fils d'Orkenos, dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit ce que j'ai raison. Une voix sort du ciel et dit, Eliezer, mon fils, a raison. Et le Talmud dit, Kam Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua se lève. Imaginez, il y a une voix du ciel et qui dit, Samuel, tu as raison. Kam Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua se lève et cite un verset de la Bible dans le Deutéronome qui dit, la Torah, la loi n'est pas dans les cieux pour que tu te dises qui ira nous la chercher par-delà les cieux et nous la ramène. Car la loi n'est pas au-delà des mers que tu te dises qui ira nous la chercher par-delà les mers. Et donc, il se lève et il cite ce verset, la Torah n'est pas dans les cieux. Alors que la voix du ciel venait de sortir. Et il dit, Dieu nous a donné des règles qui disent, entre la majorité et un unique, la loi est comme la majorité. Donc, on fera comme nous, parce que nous sommes la majorité et tu es la minorité. Le prophète Élie, qui est une sorte de passeur entre le monde d'ici et le monde de là-haut, rencontre un rabbin, quelque temps après, et ce rabbin dit au prophète Élie, qu'est-ce qui se passait dans les cieux quand Rabbi Yoshua a osé se lever et dire, la Torah n'est pas dans les cieux. Et là, c'est magnifique. Talmud dit, Dieu riait en disant, mes enfants m'ont eu, mes enfants m'ont eu. Comme un père, une mère, un parent. Maintenant, il faut faire attention, on ne peut plus dire un père ou une mère, il faut dire un parent. Donc, comme un parent qui sait qu'il a raison et son enfant trouve un argument tellement extraordinaire qu'il en rit. Il m'a eu. Voilà. Mais tu vois, il faut de la force et de l'humilité pour contester même une voix qui sort du ciel. Oui, ce qui veut dire que ce n'est pas de la soumission, c'est pas de la soumission aveugle. Non. Alors nous, ce qu'on a dans le judaïsme, c'est qu'on a construit cette idée. Par exemple, dans le Sanhédrin, qui était de 23 membres, un tribunal de 23 membres, c'était toujours les plus jeunes qui s'exprimaient les premiers. Parce que si un ancien s'exprime le premier, voilà. Donc on organise la possibilité de la contestation. Comme Daniel qui tout d'un coup dit, mais je suis innocent du sang de cette femme. Oui, on a beaucoup d'exemples. Par exemple, dans la Bible, c'est Joseph qui est le plus jeune. Il y a Benjamin, mais il est hors jeu Benjamin. Mais Joseph est le plus jeune des frères, et c'est lui qui va oser contester la parole et la force, non seulement de chacun de ses aînés, mais en plus de la masse. Et il va avoir raison. Donc, il faut avoir à la fois l'humilité d'accepter l'autorité de ceux qui sont au-dessus, mais en même temps la capacité de contester cette autorité. Parce que sinon, en fait, vous vous asservissez vous-même. Et je vais te donner un exemple dans le Talmud Nedarim, 32a. Il dit une chose. Il raconte que le Talmud pose la question, finalement, pourquoi les enfants d'Avram sont allés esclaves en Égypte? L'une des interprétations très jolies, c'est parce que Avram étudiait et il avait des élèves. Et ces élèves, un jour, il leur dit, mon frère Lot a été pris en otage. Parce qu'il y avait une guerre entre 4 rois et 5 rois, bon, peu importe. Lot qui habitait Sodome et Gomorrhe, il habitait Sodome, et donc il a été pris en otage. En fait, Lot n'est pas son frère, c'est son neveu. Mais il leur dit, c'est mon frère que j'aime beaucoup, il faut qu'on fasse quelque chose. Et alors, les gens qui sont là, évidemment, au lieu d'étudier, se mettent à aller faire la guerre pour délivrer le fameux Lot. Et les commentaires disent, c'est donc que Avram a utilisé de manière abusive l'emprise de maître qu'il avait sur eux pour leur faire quelque chose qui n'était pas normal dans la condition qui était la leur. C'est-à-dire que eux, que Lot soit prisonnier ou pas, bon, c'est grave, c'est dommage pour Lot, mais eux, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour étudier, etc. Lui, il a utilisé ça. D'une certaine manière, c'est
une logique absolument contre les sectes. C'est ça, c'est une confiance filiale, mais au sens Mais- d'un fils qui ne s'aliène pas, quoi. Exactement, qui est capable de contester. Et quand Freud explique, d'ailleurs c'est marrant, Freud explique que, et Oedipe explique, la théorie d'Oedipe, c'est le fils qui tue le père. Chez nous, c'est le père qui veut tuer le fils. Enfin, c'est Abraham qui va tuer, mais il ne va pas au bout. Mais en fait, c'est ça. Pour nous, c'est celui qui a la confiance. Et qu'est-ce que dit le fils? Tout le long du sacrifice, il lui dit, le père lui dit, Dieu il pourvoira, il dit, c'est bon. Il a très bien compris, il n'est pas neuneux. Isaac, il a très bien compris ce qui se passe. Dieu il pourvoira, ça veut dire, bon, moi je te fais confiance. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que Dieu, du coup, retire le pouvoir abusif qu'Abraham pourrait avoir sur Isaac en lui demandant de l'offrir? Moi, je vais même plus loin, si tu veux bien. Ouais. Je vais plus loin en disant, parce que Abraham n'a pas été dans la logique de son époque. À son époque, on sacrifiait son premier. C'était comme ça. Une forme de Moloch, ce qu'on voit après dans la Bible, mais c'était comme ça. Et donc, Dieu arrête la main d'Abraham en lui disant, je ne veux plus que cette autorité que tu as du Père, tu l'éprouves jusqu'au bout contre ton fils. C'est ton fils, tu as une autorité, certes, mais pas l'autorité de vie ou de mort. Et je ne veux pas ça. Et finalement, c'est à la fois difficile d'accepter, d'avoir une autorité sur quelqu'un, de limiter cette autorité. Moi, je vois, par exemple, je suis sidéré de deux mouvements contradictoires. Je me rappelle, il y a quelques temps, c'était en 98 ou 19, il y a eu un rapport assez étonnant sur la délinquance juvénile. Délinquance juvénile, on expliquait perte de l'autorité paternelle. Parallèlement à ça, un brave gars, un petit gamin se fait choper 15 ans dans une ville de province que je connaissais bien à l'époque. Il se fait prendre parce qu'il est en train de casser des voitures, on ne sait pas trop, les policiers ne savent pas trop s'il casse les voitures ou il est là par hasard. Bref, ils le prennent chez lui et ils disent au père, écoutez, le fils, il vole à la roulotte, quoi. Le père, il dit, je vais voir. Bon, ils le rendent le petit, ils s'en vont. Le père, il n'est pas comme les flics, il met 100 dessus-dessous la maison et il trouve des autoradios volées dans la chambre de son fils. Il le corrige, sévèrement, mais il le corrige. Le petit qui avait 15 ans et demi, va voir ses copains, il va porter plainte. Et le père est mis en examen. Et le sous-préfet de la ville est votre serviteur, ulcéré par ce truc, allons en commando, littéralement, voir le proc, on croit que c'est connerie. C'est un substitut qui dit oui, mais bon, on l'a pas condamné, on l'a mis en examen. Enfin, il a crié victoire. Donc, et c'est ça qui est difficile. En même temps, on va dire, il y a une perte de l'autorité paternelle, il faut remettre l'autorité des parents sur un enfant. Et en même temps, on va dire, et c'est juste, pas jusqu'à il y a une certaine limite. Alors là, on était bien au-delà de la limite, je trouvais que c'était pas mal, ce père, moi je l'aimais bien, ce père. Mais bon, en même temps, il y a une députée française qui a proposé il y a quelques années de sanctionner une gifle, par exemple, aux enfants. C'est une question. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Les psys vont me dire c'est scandaleux, d'autres vont me dire c'est merveilleux, on n'a pas à frapper les enfants. J'ai pas de vérité absolue là-dessus. Et puis, tu n'as pas l'expérience absolue non plus, toi, là-dessus. Non, pas trop. Puis ça dépend beaucoup de l'enfant. Ça dépend de l'enfant. Mais il se trouve qu'il y a un air. Parce que Il les y a enfants un vont air. attraper les parents aussi. Voilà, ça existe aussi. Mais je peux te. Quand tu dis toi, ça, c'est difficile. Oui, j'entends bien. Pour toi, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans l'autorité, il doit toujours y avoir une limite à cette autorité. Il n'y a pas, enfin pour nous dans le Y judaïsme, compris pour Dieu. la D'une limite. certaine manière. Oui, alors attends, si tu dis qu'il y a une limite à Dieu, c'est plus Dieu. Pas à Dieu. Mais disons, Il a choisi de mettre des limites. bravo. Non mais je vais vous dire pourquoi je dis bravo. Parce que le monde ne peut se créer que parce que Dieu se fait faible. Parce que Dieu se fait faible. On a dans la Kabbale, pas un grand spécialiste, mais disons, en gros, il y a une théorie dans la Kabbale qui s'appelle en hébreu le Tzimtzum, qui dit que Dieu s'est contracté. En fait, il s'est fait petit pour nous laisser une place pour exister. Parce que si Dieu était présent absolument, il n'y aurait pas de possibilité de libre arbitre pour l'homme. Parce que sa volonté s'imposerait de facto à nous, comme elle s'impose à toute chair. Dieu veut nous laisser du libre arbitre. Pour ce faire, il se rétracte, c'est le Tzimtzum, il se contracte. Et il nous laisse un espace. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire sans arrêt, comme l'a fait Caïn, qui n'avait pas compris ça. Caïn tue Abel, et Dieu lui dit, où est ton frère? Il lui dit, pas moi. D'abord, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et deuxièmement, il lui dit quelque chose de plus pernicieux. Si tu m'as laissé le faire, c'est que tu le voulais. J'allais dire, c'est écrit.
Et je ne peux pas dire ça parce qu'on pourrait interpréter ça comme étant la comparaison d'une autre religion. Je dis simplement en tout cas que Caïn se réfugie derrière le fait que Dieu est tout-puissant. Et donc il avait qu'à arrêter la main. Mais Dieu s'est mis en retrait pour nous laisser notre libre arbitre. Nous sommes responsables des choses. Donc, le paradoxe, c'est que la grandeur de Dieu, c'est qu'il s'est fait petit, discret. C'est-à-dire que pour qu'on puisse exister, il s'est affaibli. Et c'est ce que tu dis aussi. Et donc c'est la limite. Attends, pardon. C'est pour ça que je dis, c'est pas la limite. Dieu n'a pas de limite, mais il veut volontairement se... Et comment il limite? Pour nous, il nous donne des règles. Alors parfois, il transgresse lui-même ses règles. Exemple, il dit l'eau, c'est l'eau, la mer, c'est la mer, mais il prévoit qu'un jour, il y a une potentialité pour qu'une mer s'ouvre. Parce qu'un jour, j'en aurai peut-être besoin. Alors tu vas me dire, ça c'est inadmissible. Parce que c'est de la triche, quoi. D'accord, mais c'est la notion du miracle. Pas tant. Et alors c'est pour ça qu'on a dit que ça a été créé avant la création du monde. Il y avait potentiellement une ouverture de mer prévue. Ça aurait pu ne pas servir si les Égyptiens n'avaient pas asservi les Hébreux. Et si les Hébreux étaient sortis différemment, j'en sais rien. Ils auraient pu passer par un pont. Ils sont passés par la mer. Voilà. Et c'est toujours pour le bien qu'il y a une transgression. Oui. Dieu se permet de transgresser ses règles, toujours parce qu'il y a un bien qui excède les règles, enfin qui n'est pas jouable dans les règles qu'il a fixées au début. L'homme ne comprend pas. Alors il est obligé d'emmener une sorte de joker. Par exemple, Balaam sur son âne. Balaam est sur l'âne. Vous connaissez l'histoire? C'est le prophète qui est mandaté pour maudire le peuple d'Israël. Donc Balak, le roi, mandate Balaam, Dieu lui dit n'y va pas. Il dit ok, je vais pas, mais bon, je les accompagne un peu. Et finalement il y va, il est sur son âne, Ness, parce qu'il la connaissait bien, c'est ça que je précise, Ness, parce que il n'y avait pas de Chéavit, t'es pas dans la Légion. Enfin. Alors, il est sur son ânesse, et il y a un ange avec une épée flamboyante, mais lui il voit pas l'ange. Et l'ânesse évite l'ange, le cogne contre un mur, et lui il tape son ânesse. Alors, il y a l'ange qui est là, elle le cogne de l'autre côté, il retape son ânesse 3 fois. À la fin, l'ânesse en a marre de se faire tabasser, l'autre il voit rien du tout, et la bouche de l'ânesse s'ouvre. Tu sais, on voit souvent des ânes qui parlent. Et bien pareil. Donc, c'est une distorsion de la nature habituelle, mais qui est prévue à l'avance. Comme la bouche de la terre qui s'ouvre quand Korah s'en prend à Moïse, la terre s'ouvre, c'était prévu. Ou le soleil qui revient en arrière. Bravo pour Josué. Voilà, ce sont des distorsions qui sont prévues. Mais ça, c'est pas une limite à Dieu. Mais il ne peut pas y avoir une autorité sans limite à cette autorité. Le roi a comme limite qui? La reine, évidemment. Non, le roi, il a la limite le prophète. Aussi la reine, Bethsabée limite David, quand même. Oui, mais il avait plusieurs, donc on ne peut pas savoir laquelle. Il y avait plusieurs femmes, le brave David. Il pouvait jouer là-dessus. Non, mais le roi a comme limite le prophète. Le juge a comme limite le pouvoir de ses collègues qui se regroupent. Les rabbins ont comme limite leurs élèves. C'est-à-dire que les élèves ensemble, il y a une sorte de putsch dans le Talmud. Il y a un putsch dans le Talmud, dans une maison d'études, contre un rabbin qui humilie un de ses élèves. Il décide de le révoquer, et il le révoque. C'est ce qu'on appelle, nous, la réception. C'est-à-dire que la proclamation d'un dogme ou d'une règle est dictée, elle n'est pleinement de Dieu, entre guillemets, que quand elle est reçue. Bravo. Donc quelque chose qui est émis par une autorité et qui n'est jamais complètement reçu ou mal reçu, est quelque chose qui est considéré par la tradition comme n'étant pas encore abouti. Voilà. Pas idoine. Voilà, tout exemple, à fait. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Voilà, c'est pas le moment. Voilà. C'est pas là. Ou c'est pas formulé de manière telle que ça met vraiment la paix au milieu des hommes. Par exemple, vous voyez, on n'a pas le droit de prendre du vin, n'importe comment, du lait, il faut contrôler le lait, et l'huile. Le vin et le lait, les gens ont accepté, l'huile, n'ont pas accepté. La loi a dit comme ça. L'huile, les gens n'ont pas accepté. Arrêtez vos conneries, l'huile, c'est cachère, c'est toujours autorisé. Et la réalité, c'est ça. Le peuple n'a pas globalement accepté l'huile, on prend de l'huile normale. Il n'y a pas un caractère sacré à l'huile. Alors qu'on pourrait imaginer que de la même façon qu'il y a un caractère sacré au vin, il y en aurait un à l'huile, puisque le vin, on s'en sert pour faire des libations, et l'huile pour faire brûler les lampes, etc. Et ben, le peuple n'a pas accepté, considérant que l'huile était un produit, finalement, qui dépendait de son utilisation. Ce qui veut dire que la paternité n'est pas quelque chose qui préexiste absolument à la filiation.
C'est-à-dire qu'en gros, Dieu est père, mais quelque chose de sa paternité n'apparaît que dans le dialogue avec ses enfants. Enfin, tu vois, je peux comment dire ça. Bien sûr, il ne peut pas être père s'il n'y a pas d'enfant. C'est ça. Et donc, pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'ils acceptent. D'où l'idée, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la Bible, vous n'avez pas marqué tu dois aimer tes parents, il y a marqué tu dois respecter ou tu craindras. Alors, quel type de crainte, quel type de respect, ça, je vous laisse imaginer ce que vous voulez. C'est ça ce qu'on doit attendre de nos enfants. Si par ailleurs ils nous aiment, tant mieux, mais la notion d'amour, surtout pour les enfants, est relativement récente. Vraiment. C'est une révolution, je dirais, centenaire, pas plus. Mais l'idée que les enfants doivent respecter, c'est-à-dire accepter la deuxième autorité, première étant celle de Dieu, mais la première que les enfants rencontrent, c'est celle de leurs parents. Et cette autorité, elle tire quelque chose de Dieu, puisque dans l'organisation des 10 commandements, vous savez, vous avez 5 d'un côté, 5 de l'autre. Je suis éternel ton Dieu qui t'es sorti d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas mon nom en vain, tu honoreras le Shabbat, et le 5e, c'est tu respecteras, honore ton père et ta mère. Or, la première table, les 5 premiers commandements, c'est une table qui régit les rapports entre Dieu et les hommes. Et la deuxième, c'est une table qui régit les rapports des hommes entre eux. Ce qui montre bien que honorer son père et sa mère, c'est pas un rapport entre les hommes, c'est bien un rapport par transitivité avec Dieu. C'est l'accueil de la médiation, ce qui veut dire qu'au fond, Dieu ne réclame jamais une obéissance. Enfin, l'obéissance est un des moyens par lesquels on reçoit la médiation de Dieu. C'est-à-dire qu'en gros, on se reçoit les uns des autres. S'il n'y avait pas l'obéissance à Dieu passant par des médiations, il y a quelque chose qui ne se ferait ni par rapport à Dieu, ni par rapport aux autres. Comme c'est ce que tu dis, si les parents, je dois les respecter et pas d'abord les aimer, c'est-à-dire en gros, je dois d'abord savoir m'en servir comme des médiateurs de Dieu. À la limite, les aimer, ça peut être dangereux, parce que les aimer de manière telle que je ne comprends plus l'amour de Dieu. Et voilà, et où est-ce qu'ils sont dans ma vie? J'ai à comprendre à quoi ils servent. Et les aimer pourrait me faire oublier à quoi ils servent. D'accord. Alors pourquoi c'est pas le premier commandement? D'aimer mes parents? De respecter tes parents. Oui. Bonne question. Comment? Ils ne sont pas source première de vie. On pourrait dire. C'est une vraie question. Il y a une autre théorie. On pourrait dire. Disons que Dieu est la source première de tout. Donc, mais une des raisons, en tout cas, pourquoi le 5e est après le 4e, c'est-à-dire pourquoi les parents, c'est après le Shabbat, c'est parce que on doit écouter et respecter tout ce que nos parents nous disent, sauf s'ils nous disent transgresse le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont soumis à cet ordre. Donc, eux-mêmes étant soumis, ils ne peuvent pas m'exonérer de cela. Donc, la limite à l'autorité des parents, c'est l'autorité de Dieu. Je vais vous raconter un truc assez marrant. J'avais un de mes maîtres, mon maître, qui était un bonhomme formidable, qui un jour est questionné par quelqu'un qui est futé. On doit, nous, dans notre religion, donner la dîme. Tout ce qu'on gagne, on doit donner la dîme pour des œuvres, pour accomplir des commandements. Donner aux pauvres, faire des choses bien. Quelqu'un vient le voir et lui dit, bon, monsieur le grand rabbin, voilà, mes parents habitent Israël, est-ce que le billet d'avion, je peux le déduire de la dîme? C'est-à-dire que j'ai la dîme, et donc je vais voir, après tout c'est une mitzvah, c'est une bonne action d'aller voir ses parents, et le grand rabbin lui a fait une réponse formidable. Il lui a dit oui, l'aller. Parce qu'il lui dit, quand tu vas, c'est une mitzvah. Mais le retour, t'as qu'à revenir à pied, en train, comme tu veux. Le retour, c'est à tes frais. Parce que pour revenir, tu n'y vas pas. Et c'est une façon de lui dire non. Mais en même temps, oui. C'est-à-dire que la question que tu poses, c'est une question de fiscaliste. C'est pas une question d'homme pieux qui veut faire du bien avec l'obligation qu'il a d'être responsable de 10% de ses biens et de considérer que Dieu lui demande de gérer pour ceux qui en ont besoin 10% de ses biens. C'était un argument de fiscaliste, tu vois, comment je peux détourner la loi pour machin. Donc il a répondu comme ça. Mais c'est ça, je crois que la limite, alors parce que si on fait un absolu des parents, ça devient dangereux. Et d'ailleurs, l'amour qu'on a pour les enfants devient un risque d'absolu. Et il faut beaucoup de grandeur, je trouve, chez les parents pour faire des choses qui consistent à, je ne dis pas émanciper, mais à mettre à distance les parents. Freud explique d'ailleurs que la vocation du père, c'est de s'interposer dans le lien fusionnel, la pulsion fusionnelle entre l'enfant et la mère. Ça, c'est un rôle social du père. Très important, que ce soit un homme. Voilà pourquoi il vaut mieux que le père soit un homme. Je dis ça en passant.
Et ça, c'est intéressant. Il y a toujours une limite à l'autorité de quelqu'un, toujours. Mieux que ça, Aaron et Moïse. Aaron et Moïse, c'est un binôme formidable. Mais quand l'un n'est pas là, c'est la cata. Quand l'autre n'est pas là, c'est très dur. Parce que chacun est je dirais, l'antidote des excès de l'un. Parce que dès qu'il y a une soumission à quelqu'un, et voilà pourquoi je te disais, il faut en même temps apprendre à ses élèves, et c'est de ça qu'avait pas fait Abraham, il faut en même temps apprendre à ses élèves à contester l'autorité. Mais pas contester bêtement, pour contester, à contester avec des arguments. C'est difficile de dire, moi je fais ça avec mes élèves, mais en tout cas, je prends vraiment beaucoup de plaisir à accepter la contestation de mes jeunes qui me disent, vous dites ça, mais où? On peut voir le texte? J'accepte cette idée. C'est-à-dire cette liberté du texte. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'Église, longtemps, a installé la médiation obligatoire des clercs, ce qui a privé, ce que le protestantisme n'a pas fait, par exemple, ce qui a privé le fidèle du lien direct au texte. Et là, maintenant, l'Église le retrouve, avec des groupes de travail, des groupes d'études. Les protestants ont toujours eu ce lien direct au texte, au point d'ailleurs qu'ils en ont oublié la médiation des sachants, estimant que finalement chacun est son propre sachant. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je dis c'est. Et ça pose un autre type de problème, que je vais essayer de vous donner dans 2 minutes. Et nous, on a toujours appris, mais nous, on a considéré qu'on devait d'abord amasser l'expérience des anciens, pour après tenter d'innover quelque chose qui de toute manière avait déjà été innové par Moïse. Donc cherchez pas, quoi qu'on puisse innover, on ne pourra que retrouver ce que Moïse avait donné. Et le Talmud le décrit en racontant quelque chose de très joli, en demandant, c'est une image que j'aime bien, qui est plus grand, un nain ou un géant? Le Talmud dit le nain lorsqu'il est juché sur les épaules du géant. Bon, nous sommes des nains. Les Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon, les anciens du Talmud étaient des géants. Mais nous, si on montre sur leurs épaules, c'est-à-dire sur l'expérience des anciens, alors on n'est pas plus grand qu'eux, mais on voit un peu plus loin qu'eux, grâce à leur expérience. On n'a pas à refaire la route. Mais il faut beaucoup d'humilité pour accepter de monter sur les épaules. Moi, je vois par exemple, je vous parle très simplement, mon fils a 7 ans et demi. C'est un âge difficile. Il veut tout faire par lui-même. Il veut tout savoir. Alors on a 3 expériences en ce moment-là que j'ai faites. C'est marrant parce que c'est vraiment sa période. Je lui ai appris à jouer au backgammon. J'adore ce jeu. Et lui, il a appris à jouer aux échecs avec je sais pas qui. Et il fait du foot ici à Boulogne. Alors une semaine, je lui apprends, mais il y a des trucs, des fois, il fait des erreurs monumentales. Mais il joue bien, vraiment bien. Mais il veut pas que je lui apprenne. Non, je veux faire tout seul. Tu me dis pas, tu me souffles pas. La dernière fois, je le vois au foot ici, il était arrière. Alors les copains attaquaient loin devant, pour les spécialistes. Les copains attaquaient loin devant de l'autre côté, et lui, avec son copain, il y avait le gardien de but dans les buts, c'est normal, et les 2 arrières collés au gardien de but. Je dis, David, avance. C'est-à-dire, mets-toi au niveau de la ligne médiane pour les professionnels. Vous voyez, c'est-à-dire que, parce que si les autres envoient la balle, tu auras moins à faire pour la récupérer et pas laisser les attaquants vers. Non, tu me laisses faire, tu me laisses faire. Bon. Alors, à la fin, j'étais excédé, j'étais sur la touche. Je demande au coach, ça fait bien, ils aiment bien qu'on leur dise coach. On est 2 papas là, on peut pas rentrer chacun dans une équipe. Il me dit, ouais, mais vous jouez mollo. Ok. Je me mets avec mon fils, je me mets arrière avec lui, et je lui montre comment on défend. C'est-à-dire, mais il veut pas que je lui dise. Et c'est terrible parce que nous, on a la tentation de vouloir leur dire, parce qu'on sait. Mais on ne lui a pas montré, on ne lui a pas expliqué. Et c'est naturel, l'homme est comme ça. Avec Dieu, c'est ce rapport-là. On voudrait dire à Dieu qu'on sait, on voudrait dire aux anciens qui n'ont rien compris, mais en fait, il faut accepter de se soumettre à l'autorité des anciens, pas avec une soumission absolue, mais une soumission respectueuse. Est-ce que ça veut dire que du coup, parce que les anciens ont appris à faire avec Dieu, tu vois que, en fait, non, les anciens sont passés par les mêmes chemins que nous. C'est ça, mais en fait, faire avec Dieu, c'est ça. Parce il y a un rap, oui, j'ai le droit d'écouter le rap. Dans Ayam, Akhenaton, verset 3, chapitre 12, il dit « Quand tu partais, fils, nous, on revenait ». J'aime bien cette phrase. On dit aux jeunes, tu pars, tu découvres le monde, mais nous, on revient, nous. Nous, on revient. Tu veux que je te dise comment ça se passe?
mais ils ont besoin d'expérimenter par eux-mêmes, et y compris de souffrir. Nous, on voudrait leur éviter les souffrances des atermoiements, des hésitations. Mais je crois qu'ils ont besoin de ça. Et finalement, la soumission, c'est aussi la soumission des sachants, des maîtres, tu vois, d'accepter que leurs élèves découvrent par eux-mêmes, se cognent au mur, aux limites de la vie. Ils peuvent se faire mal, on aimerait leur éviter ça, mais on ne peut pas, non ? Oui, je pense que cet accompagnement-là, moi je pense qu'il y a quelque chose des mœurs de Dieu. Enfin, tu vois, le souffle de Dieu, il ne s'est pas contenté de rester là-haut. Enfin, il est descendu dans la glaise. Et au fond, la grande difficulté dans l'obéissance, enfin je parle en christianisme, c'est cette représentation que lui, il est dans un monde qui n'est pas le nôtre, et qu'en gros, il n'est pas engagé dans ce monde-là. Donc les ordres qu'il me donne, il n'accompagne pas ce qu'il demande. Non, mais c'est les caricatures. Oui, non. C'est la phrase de Rabbi Yoshua. La Torah n'est pas dans le ciel. Vous savez que c'est une question. C'est une vraie question. Moïse est sur le mont Sinaï. C'est un midrash, comme ça. Les anges viennent voir Dieu. Mon Dieu, tu vas pas leur donner la Torah aux hommes. Ils vont la mépriser, ils vont la bafouer, ils vont rien faire. Et c'est vrai qu'on n'est pas très fort. Honnêtement. Dieu dit à Moïse, réponds-leur. Réponds aux anges. Débrouille-toi. Qu'est-ce que dit Moïse après vous ? Alors. Qui a une idée ? Il ne faudrait pas que je vais faire la question et la réponse, non ? Il va demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Moïse va répondre quelque chose d'extraordinaire. Personne n'a une idée ? Imaginez, vous êtes Moïse, sur le mont Sinaï. Et là, les anges disent, alors, vous n'avez pas une idée ? Laisse-nous essayer. C'est un peu bon Dieu-zard, ça. Non, laisse-nous essayer. Moïse est quand même... Oui. C'est pas mal. Alors on pourrait dire, laisse-le essayer. Mais on sait très bien, pour Dieu, il n'y a pas d'essai. Regardez ce que Moïse va dire, c'est lumineux. Moïse va dire aux anges, vous avez un père, une mère ? Bah non. Les anges répondent non. Ah, banane, on est des anges. On n'est que l'émanation de la volonté de Dieu. Ah, parfait. Parce qu'il y a marqué dans la Bible, tu aimeras, honore ton père et ta mère. Donc déjà, vous n'êtes pas concernés. Est-ce que vous commettez de l'adultère ? Bah non, il faut lui. Eh ben voilà. Il y a marqué ne commets pas d'adultère. Donc par nature, la loi, la Torah, ne concerne pas les hommes parfaits. Et cette soumission pour nous à une autorité, c'est d'abord la soumission au texte. Et c'est pour ça que le lien direct entre le fidèle, quel qu'il soit, fidèle ou infidèle, loin ou près, avec le texte, permet de retrouver finalement une grande liberté. Et c'est ce que j'ai du mal à expliquer aux gens, c'est que tout le monde me dit, oh là là, vous avez 613 commandements, vous ne pouvez pas manger ci, pas manger ça, pas manger comme ça, pas faire ci, le Shabbat tu téléphones pas, machin, bon, c'est dur. Pas du tout. La règle libère. L'acceptation ou la soumission à une règle libère. Elle est intelligente, mais si elle est intelligente... C'est quoi ta règle ? Ta règle à toi ? Ta règle Oui, tout à fait, j'ai des constitutions, il y en a, je ne sais pas combien de pages. Tu as une règle ? Tout à fait. Bon, et ben voilà. Ça te dit des choses, ça te permet à un moment d'être en pilote automatique. Ça évite de mettre de la créativité là où on perd du temps, voilà. Et de la mettre réellement en fait sur la manière de vivre les choses. Voilà, là où il faut. Par exemple, tu n'as pas à t'emmerder de savoir quelle cravate tu mets avec ton costume tous les jours. C'est pas compliqué, voilà. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est un truc tout simple. Je vois le temps que mettent certaines chez moi. Je fais attention parce que c'est filmé. Donc, non mais honnêtement, nous les hommes en plus c'est plus facile que les femmes. C'est à la limite quelle couleur le costume. Mais je vois le temps, oui. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que c'est une règle. Une règle libère par nature. Mais c'est quelque chose de difficile à comprendre aujourd'hui où on pense que la moindre règle ampute la liberté. Mais la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on doit. Et c'est ça la réponse à ta question de la soumission. Faire ce qu'on doit. Et nous, on a les textes. Donc on est une soumission à Dieu, une soumission au texte, et puis un respect, j'aime pas le mot soumission, un respect, parce que la soumission, on les conteste, les textes, évidemment, un respect du maître. Et le maître, c'est très important. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui n'a pas de maître est un homme dangereux. Dangereux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit d'un bonhomme ? Il est, regarde bien, sans foi ni loi. Pour dire il est sans foi, il est sans loi ? Non. Quand quelqu'un n'a plus de loi, en réalité, c'est qu'il n'a pas de foi.
Il est au-dessus de tout, au-dessus de tous. Donc rien ne peut le soumettre. Il est l'idole de lui-même. Et qu'on dit il est sans Dieu ni maître, c'est Oui. 100 fois sans Dieu et sans loi Voilà, sans maître. exactement. Voilà. Et je pense que finalement, être humain, c'est par nature être soumis. C'est accepter d'être de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cette humilité-là, elle est dans elle est consubstantielle à ce que nous sommes. C'est difficile. Adam, Adama, la terre, c'est ça. Et d'ailleurs, les trois, tu sais que Adam, en hébreu, c'est A-D-M, comme en français. A-D-M. A, c'est Adam. D, c'est David. M, c'est Moïse. Et certains disent A, c'est Abraham. Bon, il y a les deux. Mais en tout cas, disons, prenons les quatre. Mais disons, gardons-en trois parce que c'est Adam. Les trois ont dit quelque chose. L'un a dit, je suis de la poussière. David a dit, je suis un ver de terre. Et Moïse a dit, que suis-je? Ça veut dire pas grand-chose. En réalité, c'est ça. Être humain, c'est ça. C'est avoir conscience du fait qu'on n'est pas grand-chose. Mais que ce pas grand-chose, il doit agir. Il ne peut pas être que victime des aléas, des souffles, des vents. Et en plus, la valeur numérique de ce mot Adam en hébreu, Aleph, Dalet même. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Dalet, c'est la quatrième. Ça fait 1 et 4, ça fait 5. C'est très connu. Tu peux contester. Mais en général, 1 et 4, ça fait 5. Plus, le même, c'est 40. Total, ça fait 45. 45, c'est la valeur numérique du mot ma, qui veut dire quoi? L'homme, c'est une machine à questionner. Mais pour questionner, il faut avoir quelqu'un à qui questionner. Donc ce lien de maître, d'élève à maître, il se fait sur la confiance. L'enfant qui demande, il a confiance. Bien sûr. Il n'est pas dans la provocation. Je ne te parle pas de cette demande de provocation. C'est-à-dire que l'obéissance a comme condition l'interrogation. Voilà. Parce que si je ne cherche pas l'intention de celui qui me demande quelque chose, en fait, Sauf Dieu. Voilà. Ou son intention, importe ce que tu fais. Tout à fait. Et toi, tu cherches Alors, après. c'est ce que tu disais. Oui, C'est-à-dire voilà. quand vous dites, faisons, et alors, Et nous comprendrons. Voilà. C'est-à-dire, ça c'est très bon. Faisons, et dans la façon de faire, je trouverai le sens que moi je vais donner au commandement. Mais en réalité, Dieu, il a la raison qui est la sienne, c'est certainement pas la mienne. Si je dis qu'en faisant, je vais retrouver la raison de Dieu, c'est que je me prends pour Dieu. Par contre, moi je vais faire une chose, tous les deux nous allons faire le même acte, toi pour une raison qui t'appartient, moi pour une raison qui m'appartient, et en réalité c'est pas une raison, c'est toujours pour plusieurs raisons. Mais disons plusieurs raisons qui m'appartiennent, toi plusieurs raisons qui t'appartiennent. Si chacun d'entre nous fait le même acte, quand on va conjuguer toutes nos raisons, on arrivera à approcher de ce qui est la raison fondamentale pour laquelle Dieu nous a demandé de faire ça. Ce qui veut dire qu'on a cette chance extraordinaire de pouvoir faire ensemble. Oui, oui. On obéit pour pouvoir faire la même chose. Ensemble. Et donc effectivement, si on est tout le temps en train de contester ce qu'on a à faire, on ne fait jamais rien ensemble. Évidemment. Chacun fait pour lui-même et en fait on est parfaitement Chacun fait désespéré. mieux contre l'autre. Alors ça c'est très anti-français. Parce que le français qui refuse de faire quoi que ce soit tant qu'il n'a pas tout compris, c'est-à-dire finalement, et qui par définition ne veut pas faire comme l'autre fait, finit finalement par en fait plus rien faire du tout. Enfin, ne plus pouvoir vivre d'un sens qui le dépasse. Qui peut dire ici qu'il sait pourquoi? Prenons votre foi. Je suppose que vous êtes tous plutôt catholiques. Catholico-catholique, catholico-chrétien, christiano-catholique. On va dire ça comme ça, ok? Peu importe, en réalité. Prenez dans votre foi un geste simple que vous répétez assez souvent. Je sais pas moi. Le signe de croix. Oui, signe de croix, ok. Signe de croix. Toi, tu crois que tu es échappé parce qu'elle était à côté, boum boum. Pourquoi le signe de croix? Pourquoi je le fais? Ouais. Pour signifier à Dieu que je le respecte. Ouais. Vous? C'est un signe de mise en présence. Mise en présence. Vous? Ouais, vous? Cherchez pas derrière, c'est vous? Et alors? Tracer la croix du Christ sur vous. Alors? C'est-à-dire faire de vous quoi quand vous tracez la croix? Faire de vous un Christ, c'est ça que ça veut dire, en gros. Mais c'est une interprétation. J'interprète là maintenant ce que vous venez de dire. En réalité, je pourrais faire l'exemple avec chacun d'entre vous. Prenons l'exemple, pourquoi vendredi saint, vous le faites différemment? Pourquoi le mercredi des cendres, vous faites quelque chose de différent? Vous incorporez dans votre vie brusquement une transformation, un changement. Parce qu'on faisait comme ça chez mes parents. D'autres, je trouve que c'est bien. D'autres parce qu'avant, le poisson, enfin les marchands de poissons, des fois on me raconte des histoires abracadabrantes.
Comme les gens me disent, vous savez pourquoi on mange kasher? Oh, c'est formidable les juifs. Oh là là, vous êtes très futés les juifs. Ah, je suis au courant, mais bon, je ne vais pas leur dire. Bon, alors, oui, parce que vous avez compris qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Biologie, des diététiciens. Ah ouais. voilà. Ouais, et alors, super, vous mangez pas de porc, c'est très bien. Je leur dis, c'est ridicule votre truc. Je connais des non-juifs qui mangent du porc, et vous savez quoi? Ils sont en très bonne santé. Je connais même des juifs qui mangent du porc et qui sont en très très bonne santé. Mais je connais même des juifs qui mangent pas de porc et qui sont très malades. Donc ça ne marche pas votre truc. C'est-à-dire que en venir à rationaliser un acte de foi, c'est une hérésie. Même pas une hérésie, c'est bête. C'est tout. C'est humain. Mais c'est justement, il faut réfléchir. Un acte de foi par nature est de l'ordre de la soumission, c'est-à-dire de ce que tu voulais, c'est-à-dire de l'ordre de Naaseh Venishma. Voilà comment on a fait au biais du Mont Sinaï. On va accomplir ce que tu nous demandes et on va donner du sens à ce qu'on fait, même si ce n'est pas le sens que toi tu cherches. Geste de croix. Mais on ne va pas dire peut-être par hasard je vais tomber dessus. Non, Dieu ne nous demande pas de tomber sur la vraie raison. Il nous demande d'accomplir quelque chose pour nous mettre en mouvement. Sortir de notre Égypte. On fait Pâques dans 4 jours. Sortir de notre Égypte, ça veut dire être en mouvement permanent. Est-ce que vous avez jamais pensé que, par exemple, le signe de croix que vous faites, c'est déjà mettre en mouvement votre corps? Non, mais sérieusement. Ouais, j'ai jamais pensé. Mais... Quand vous le ferez la prochaine fois avec ce que je viens de vous dire, vous allez y penser. Malgré moi, malgré vous. Parce que j'ai mis ça dans votre tête. Ça veut dire que finalement, la première chose qu'on demande à un fidèle dans n'importe quel lieu de culte, c'est d'avoir un mouvement. Oui, mais celui qui est sur le bois de la croix, il n'est pas en mouvement, il est couru. Non. Et c'est ça qui est intéressant. Alors attendez. De regarder ce sens. Bon, évidemment, pour Je moi. ne parle pas de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est l'amour qui se tait et qui finalement reçoit tout le mal pour en dégager celui qui le fait. Bon, là, vous demandez à un rabbin d'interpréter j'ai aucun problème avec ça, mais vous voyez que... Oui, non, vous avez raison. Sauf que le mouvement, dans ma logique à moi, le mouvement, c'est la loi. Parce qu'en hébreu, la loi s'appelle la halacha. Et la halacha, la racine du mot, c'est la halor, la lechet, avancée. C'est étrange, hein? Le nom de la loi s'appelle, j'allais presque dire, la mise en mouvement. C'est comme ça. Alors vous me dites, oui, mais celui qui est sur la croix, il est immobile. Mais parce que ça... On ne détache pas le bois Non, mais de parce la que... personne qui est dessus. Parce que normalement, si vous étiez... Oui, non, mais disons, si vous... Non, mais voilà, mais si, disons, si vous étiez dans une logique de capacité d'abstraction, vous pourriez penser à celui qui a été sur la croix près vous, sans avoir besoin du rappel de sa présence, enfin physique, c'est-à-dire de l'objet croix et de la personne, je ne veux pas dire personne, parce que de la statuaire Jésus sur la croix. La capacité d'abstraction, c'est une chose très difficile. Mais ne croyez pas que je critique ça. Je peux vous démontrer dans la Bible, je peux démontrer dans la Bible que Moïse a fait exactement la même chose. Donc je vous donne des arguments là, pour vous. Je vais vous dire pourquoi. À un moment, des serpents brûlants arrivent et piquent le peuple, mordent le peuple et le peuple meurt. Moïse ne sait pas quoi faire. Alors Dieu dit à Moïse, Aselecha seraf de projet. Fais-toi un serpent en airain. Simoto à l'ânesse, mets-le sur un bâton. C'est ce qui va donner naissance au caducée. Mets-le en l'air. Quiconque le verra, vivra. En gros... Tu sais que c'est l'exemple que prend le Christ pour parler de ce qu'il va vivre dans l'évangile de Jean. Je crois que c'est au hasard. Moi, je fais du benchmark. J'ai étudié la concurrence un peu. Tu rigoles ou quoi? Je suis explicite. Ouais. Alors, cette idée-là, elle existe, vous voyez? Alors, les commentaires demandent, mais est-ce que c'est le serpent? Écoutez bien, parce que là, c'est commentaire juif cette fois-ci. Est-ce que c'est le serpent qui guérit? Après, tu transposes si tu as envie. Mais je te dis, est-ce que c'est le serpent qui guérit? Autre exemple. Gardez ça en tête, je reviens dans 2 secondes. Amalek attaque le peuple dès que le peuple sort d'Égypte. Le peuple attaque, Moïse se met sur la montagne, lève les mains, et tant que Moïse lève les mains, le peuple gagne. Moïse, au bout d'un moment, il est fatigué, si vous voulez. Alors, il baisse les mains, tac, le peuple perd. Alors, Aaron et Hur, Aaron, le frère de Moïse, et Hur, son beau-frère, viennent,
l'assoient sur une pierre, se mettent chacun d'un côté et lui portent les bras. Et il a les bras, hein, et il gagne. Le commentaire demande, est-ce que ce sont les mains de Moïse qui font gagner, comme pour le serpent? Est-ce que c'est le serpent qui guérit? Réponse pour les deux, non. Écoutez bien. Le peuple est en bas. Moïse prend le bâton avec le serpent très haut. Et il est sur la montagne. Les commentaires, les deux disent, quand le peuple regarde le bâton, le serpent, ou les mains de Moïse, Il regarde en l'air. bravo. Il regarde, en tout cas, il retrouve la capacité à regarder vers le haut. C'est-à-dire, après, aller vers Dieu. Oui, oui. Donc, on a besoin d'un stimuli pour retrouver la capacité à voir vers Dieu. Donc, ce ne sont ni les mains de Moïse, ni le serpent qui vont guérir, c'est la capacité des hommes à s'élever. Et souvent, quand vous avez un malade qui se ferme sur lui, qui se bloque, la première chose à faire, c'est de l'ouvrir, c'est-à-dire c'est de le lever. Marche un peu, lève-toi et marche. Tu as vu aussi? Tu entends? Vous savez comment je l'ai joué celle-là? Non, je pense aussi à cette chose très belle qui dit, Jésus dit, enfin, que lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais bien sûr, Il vient de le guérir et il dit, ta c'est foi. pas moi, c'est toi. C'est- On peut éclairer les Golgotha aussi, par révélation. Alors, oui, mais comme pour vous, ça veut... Là, il y a une rupture entre ce que vous pouvez entendre par là et moi, ce que je peux entendre, puisque pour moi, il n'y a pas de retour au Père. Il n'y a pas la mort de quelqu'un qui est à la fois... les deux, en tout cas. Bon, mais évidemment, par nature, tout geste pousse... Quelle est l'idée du martyr dans le judaïsme? Pourquoi? Il y a un très beau passage dans Talmud qui raconte que César prend un gamin et lui dit prosterne-toi. L'autre dit non, emmenez-le pour se faire exécuter. Amène ton frère. Prosterne-toi. Non, amenez-le pour le faire exécuter. 3, 4, 5, 6, 7. Le dernier, le plus petit, il lui dit non. César lui dit écoute, sois gentil, regarde, je vais laisser tomber ma bague. Tu la ramasses. Comme ça, tout le monde verra que tu as fait quelque chose, tu es un peu prosterné. Ne me fais pas perdre la face. L'autre, tu dis non, tu veux que je fasse ça? Je veux bien ne pas te faire de peine. Mais en ne faisant pas de peine à toi, je fais de la peine à un roi qui est beaucoup plus puissant que toi. Donc, je peux rien pour toi. Et il s'en va, il les exécute, et la mère voit leurs enfants, et elle dit alors à ses enfants, avant de mourir elle aussi, elle leur dit, quand vous allez là-haut, voyez Abraham, et dites-lui que lui, il a été d'accord de sacrifier un enfant, moi j'en ai été d'accord de sacrifier 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, parfois un geste, il est clair. Mais si on pouvait être éclairé sans le geste, c'est-à-dire ultime, ce serait pas mal aussi. Mais j'aime l'idée, si vous voyez, l'idée qu'on a besoin malgré tout parfois de quelque chose qui touche à l'ordre du rappel. L'idéal étant d'être capable de faire abstraction de cela. Mais moi, je suis à moitié d'accord avec ça. Parce que moi, j'irais plus loin encore dans ton sens, en disant, mais s'il n'y a pas un mouvement vers l'autre, parce que le mouvement, c'est d'abord un mouvement physique, effectivement, et le signe de croix, il nous met en mouvement, mais il te met en mouvement vers quelqu'un. Et Oui. c'est uniquement parce que si c'est pas vers Mais quelqu'un... Voilà. Jésus sur toi, c'est ce que disait Voilà. la demoiselle. Et donc, c'est le fait d'aller en mouvement, enfin, c'est d'aller en mouvement vers quelqu'un et d'y aller ensemble. Et que c'est pour ça que j'aime bien l'idée que l'obéissance, elle est dans l'exécution, dans la mise en œuvre des choses, elle n'est pas seulement dans l'adhésion. L'adhésion, s'il n'y a pas de mise en œuvre, même si elle est très limitée. Alors que si je mets en œuvre bien au-delà de ce que je comprends, il se passe des choses. Voilà. Que concrètement... Oui, mais tu mets en œuvre, alors voilà, ça c'est un point intéressant pour nous en tout cas, pour nous dans le judaïsme. Je pourrais te renvoyer des trucs en me disant, mais vous n'allez pas assez loin. Parce que pour nous dans le judaïsme, même quand je ne comprends pas, je garde ce rythme. La loi Bien sûr, mais s'impose je à moi. crois que c'est... Alors que par exemple, dans certains mouvements chrétiens, notamment les Ouais. charismatiques, franchement c'est très sympa, très vivant, mais ça ouvre à une sorte d'innovation, de réinvention des gestes qui vont émouvoir, mais qui vont pas Tout à fait. remémorer quelque chose. C'est la différence avec le sacrement, c'est que effectivement, Voilà. les charismes sont très limités, Voilà. ils sont Le utiles, sacrement, mais... c'est le sacrement. C'est pour ça que moi, non, je ne veux pas dire de mal, la seule chose que j'aurais changé dans Vatican II, tu vois, par exemple, c'est ça. Moi, je préférerais une messe, je ne peux pas dire ça comme ça. latin. Oui, ça a plus de charme en latin. Parce que par nature, c'est pas la langue que tu utilises. Quand tu demandes je voudrais un steak, tu dis je veux un steak. C'est pas la langue du steak. Non, mais je critique pas parce que C'est quoi, c'est la notion du respect? non, la notion
particularité. Pourtant, à la synagogue, vous parlez bien hébreu et en Que Israël hébreu. aussi. Ah, mais ça, en Israël, ils parlent hébreu s'ils veulent. Mais moi, je peux te garantir qu'on peut faire l'office en hébreu. La réalité, c'est que les 3/4 des gens ne comprennent pas les mots qu'ils disent, comme quand vous faites en latin. Vous dites Anus Dei, Quitonis, Peccata Mundi, vous dites ce que vous voulez en latin. Et je suis d'accord avec toi parce que moi, j'en fasse encore un peu. je pense qu'il faut célébrer la messe. Enfin, quand tu es prêtre, en Mais- tout cas, tu sais que tu comprends pas ce que tu dis, même si tu parles en français. Oui. Évidemment. Si je prétends savoir ce que je dis quand je dis ceci est mon corps, c'est juste que je suis un imposteur. Voilà. Et même quand je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand tu es prêtre, tu dis la grâce du Seigneur soit Ouais. toujours avec vous. Tu es un Toi, imposteur si tu penses que tu célèbres dis. la messe, toi, non. Oui, Tu si. peux, toi, oui. Tous les jours. Ouais. Non, tu célèbres. Oui, je la célèbre. Mais ça veut dire que je comprends toujours pas ce que je dis. Enfin, je m'aperçois Ah, de oui, mieux en oui. mieux d'ailleurs que je Non, comprends mais attends, pas. tu crois quand nous on dit Saint, Saint, 3 fois Saint, l'Éternel est Saint, 3 fois Saint, pourquoi pas 4? Tout augmente sauf ça. Ça fait des millénaires qu'on dit Saint, 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 3 fois Saint. Et on vous imite d'ailleurs. on vous Oui, imite. vous dites la même chose. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais pourquoi pas 4? Oui, mais il pourrait. Ça, c'est vous qui dites ça. Mais moi, nous, il y avait. Non, mais nous, il y avait Saint, Saint, Saint avant qu'il y ait la Trinité. Vous aviez planté des Non, mais Non, mais vous voyez c'est- ce que je veux dire, c'est c'est que ce que dit Samuel, c'est génial. Non, parce que quand il dit pas comprendre, ce ne sont pas les mots qu'on dit. C'est moi quand j'étais plus jeune, j'ai appris le texte de la Bible par cœur. Je voulais être imbattable là-dessus, donc j'ai dit on va pas commencer à chipoter, j'apprends ce passage, passe passage, broum. Donc maintenant, le bon Dieu m'a donné une mémoire qui fonctionne pas trop mal. J'arrive donc je prends un rouleau de la Torah pour l'instant, tant que je suis pas frappé par ce salaud d'Alzheimer. En attendant, le pauvre homme, donc, dont le nom devient une insulte littéralement. Ça se trouve, c'est un mec vachement bien. Bon. Je prends le rouleau et je peux lire. Bon. Et si on me demande un verset en hébreu, je vous le sais. Voilà. Mais, je vous garantis qu'il y a des versets que je peux vous dire absolument par cœur. Tu as raison, je peux dire les mots même en français, la traduction, mais je ne comprends pas le principe. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi la logique de ça? La logique de ça, c'est que je mets aussi mon esprit en mouvement, mais je le mets dans les pas de ceux qui m'ont précédé. La vraie humilité, finalement, c'est par rapport à ce qu'il y a eu avant. Cette idée de faire quelque chose, tout le monde veut innover, veut inventer quelque chose. Je ne critique pas les charismatiques, je dis qu'ils apportent quelque chose à des gens qui en ont besoin. Mais je dis que la force est de rester dans un rituel. Et nous, on nous a reproché d'ailleurs d'être les gardiens de la loi. Nous, notre rituel, il est le même que celui d'il y a 2000 ans. Le même. Alors, oui, vous avez raison, on fait quelques prières en français. Je fais la prière pour la République, je le fais en français. Il y a des... Mais en même temps, l'idée du commentaire, c'est ça. Commenter un texte. Mais en même temps, il y a des choses, évidemment, qu'on lit en hébreu, et tu as raison, on pourrait même lire en français. On ne le comprendrait pas plus au sens que ça nous dépasse. Mais c'est pas pour autant que les mots, on ne doit pas les prononcer comme ça. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que si cette parole, Est-ce que c'est pas la première soumission? Oui, c'est ça. C'est l'obéissance Au de la texte. foi. Ouais. C'est ça la foi. Voilà. C'est que je laisse le souffle de Dieu qui est dans sa parole transcender complètement ce que j'en comprends. Moi, j'étais très frappé de le père Philippe, qui était quand même pas un abruti. Il lisait sa messe mot à mot, et s'il n'avait pas de missel, il ne savait plus. Le par cœur ne marchait pas. Ah, on n'a pas le droit. Voilà. Et alors, Chez nous, il on n'a pas le lisait, droit. on avait l'impression qu'il déchiffrait pour la première fois de sa vie les choses. C'était parfaitement. Je dis, mais père, vous pouvez fermer les yeux. Il dit, non, c'est parfaitement volontaire. Je ne sais pas ce que je dis. Non. Parce que c'est des paroles qui sont traversées par un souffle qui nous. C'est pour ça que c'est Paul qui va, à sa manière, va formuler de manière un peu rabbinique en disant, mais la première obéissance, c'est la foi. C'est-à-dire que je ne m'imprime pas dans le crâne ce qu'a dit l'institution. Oui, sauf que lui, je Oui, ne mais pas. je pensais bien que tu allais réagir, c'est pour ça que je le mettais dans ton corps, mais c'est l'idée qu'en tout cas, l'obéissance ne consiste pas à imprimer un concept dans mon esprit en m'y soumettant inintelligemment, mais à la fois me laisser traverser par quelque chose qui me dépasse complètement, et en même temps à poser plein de questions, parce que c'est pas l'un sans l'autre. Alors. Si c'est uniquement en disant je comprends rien et tout est merveilleux, ça va pas non plus. Je vais vous raconter, si vous permettez. Oui. Juste, oui, il y avait deux questions. On voit les questions, on voit après. Vas-y. C'est pas une question, c'est juste. Je pense que le meilleur mot pour moi, c'est l'abandon. Oui. Mais il y a ça dans les psaumes. Dans les psaumes, c'est très fréquent. En toi, je m'abandonne, Seigneur. Mais je m'abandonne, ça veut dire j'ai confiance. C'est comme dans les concerts.
quand la vedette, en général un peu d'un groupe un peu rock, punk, machin, se jette à plat sur les fans, il faut vraiment avoir confiance. Mais c'est ça, c'est je m'abandonne, je sais que tu es là. Il y a ça il y a une image formidable que j'aime beaucoup dans un film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Non, c'est pas celui-là. À la recherche du Graal ou un truc comme ça. Il y a avec, comment il s'appelle Ford Harrison. Harrison Ford. Ouais, c'est celui-là. Et son père, Sean Connery. Connery Sean. Et à un moment, il est blessé, le père, et il lui dit, tu vas un moment avancer. Tu verras un trou, tu avances. Il fait noir dans la grotte, il est à la recherche du Graal. Il y a des pics de partout, des bombes, des trous, des machins, des saguets empoisonnés, des serpents, enfin bref, une horreur. Et il y a un trou, crevasse absolue, un puits sans fond. Et il entend la voix de son père, tu auras confiance, avance. C'est dur, hein? T'as le trou, là. Il voit mal, machin. Et cette image, elle est très forte. Il y a le trou, il fait le premier pas, il avance, il va tomber dans le trou. Et d'un coup, son pied heurte quelque chose. Et en fait, à 20 cm sous le niveau du chemin, il y avait un genre de petite arche, un petit pont, invisible. Mais il a eu confiance, il a avancé. Et après, il jette de la poussière, et on voit le pont qui apparaît avec la poussière. Mais c'est exactement ça. On s'abandonne, mais au moment où vous posez le premier pied... C'est Pierre sortant de la barque, tu sais. Pierre sortant de la Pierre, barque. tu sais, ils sont dans la barque et Simon. Jésus, oui, et ils ont peur. Et il dit, si c'est toi, si c'est bien toi, dis-moi de venir à toi. Et il lui dit, viens. Et le plus important, il ne nous décrit pas, mais c'est le même dont il sort de là-bas, il quitte la barque. Ouais. Quitte la certitude pour Voilà. l'inquiétude. Voilà. C'est l'abandon. Vous aviez une question par là. Oui, mais enfin, elle est peut-être un peu dépassée maintenant, mais c'était lié à ce que vous disiez sur la parole qui nous traverse. Et que, je repense au Notre Père, quand on dit... Avinu chez Vachamaïm. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Bon, c'est des paroles, elles nous dépassent toujours, enfin, comme le pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Enfin, Vous connaissez les Jacquet? Pardon? Jacquet, Jacquet. très connu. Entraîneur de l'équipe de France en 98. Ah, Vous connaissez? Aimé Jacquet. Aimé Jacquet. D'accord. On vient de gagner la Coupe du Monde. On est champion du monde, la première fois. Les journalistes lui demandent, Monsieur Jacquet, alors, les journalistes de l'équipe, vous leur pardonnez, hein? Jamais, qui dit. La réalité, c'est qu'on peut dire les mots. Moi, je connais de très bons chrétiens, dont je pense à une personne en particulier, qui je dis, bon, réconciliez-vous. Vous dites tous les jours, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et elle a dit le même jamais que Aimé Jacquet. Donc c'est pas parce qu'on prononce des mots qui nous traversent forcément. On les dit. Et ce que tu disais là, c'est très joli sur ton père Philippe qui dit ça. Nous, tu vois, je te disais, je connais par cœur, je peux te faire, là, tu prends un fromage, je te lis ce que tu veux par cœur, j'ai pas le droit. Je dois suivre avec une main le texte. Je dois suivre le texte. Et en fait, je dois le lire. Alors évidemment, quand tu le connais par cœur, ça va beaucoup plus vite à lire. Mais on doit être toujours dans la soumission au texte et ne pas avoir cet orgueil de la confiance dans son esprit. Il faut écouter. Quand je serai élevé de terre, je tirerai tout à moi. Je reviens tout petit peu. C'est le caducisme, l'amorce. Mais il y a besoin, en réalité, on a besoin toujours d'être rassuré. Abraham, comment saurais-je que je vais en hériter? Tu me dis que ça, c'est bien beau, mais moi, regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas d'enfant, et le seul qui est avec moi, c'est Eliezer, un Damas, un bonhomme de Damas. Je vois pas le truc que c'est. Alors, comment je vais savoir? Alors là, il lui fait l'histoire avec les animaux, tu couperas, tu sais, les 3 animaux, tu les partageras en 2, etc. Bon, c'est une histoire, ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. C'est un moment très fort de foi, etc. Mais c'est naturel de vouloir essayer de comprendre. Et les gestes, moi, je suis beaucoup dans cette idée. Des gestes qu'on pose, non pas sans les comprendre, mais en acceptant de ne pas les comprendre. C'est la première humilité, je te dis, de la foi. Voilà pourquoi c'est très dangereux de rationaliser la foi. C'est-à-dire, si vous trouvez un avantage à la foi, il ne s'agit pas de le mettre de côté. Il s'agit de lutter pour ne pas croire qu'on le fait que pour cet avantage. On écoute pour recevoir, on écoute avec foi.
Alors, vous savez qu'on dit ça chez nous. Schéma Israël, c'est écoute Israël. La première chose qu'on demande, c'est d'écouter Dieu. Écoute Israël. Mais qui parle, c'est Dieu. Il faut accepter ça. D'une certaine manière, on est tous en permanence au pied du mont Sinaï, à accepter ou pas en permanence les commandements de Dieu. C'est une forme de soumission permanente. Vous savez, il y a un très beau midrash qui dit un truc assez étonnant. Donc, je vous ai dit, le peuple était volontaire au pied du mont Sinaï et il a accepté unanimement la Torah. Naaseh venishma. Regardez dans l'Exode. Nous ferons, nous accomplirons et nous entendrons. Et il y a un midrash qui dit, Dieu a pris la montagne, l'a retournée au-dessus d'eux et leur a dit, soit vous acceptez la Torah, soit Sham Yekevoratrem, là-bas sera votre tombeau. Le commentaire demande, bon alors, ils ont accepté volontairement ou on les a un peu poussés à accepter? Et une offre qui ne se refuse pas. Tu as la montagne au-dessus, tu prends. Alors, et là, la réponse est extraordinaire. Même le peuple, épaté par les miracles, le don de la Torah, la voix, les éclairs, le tonnerre, tout le tralala, ok? Ils entendent les commandements, ils disent ok, là c'est bon, on va accomplir, ça n'a pas de problème. Mais la loi orale, t'es gentil, l'interprétation que les rabbins vont faire, sûrement pas. Alors Dieu là prend la montagne et leur dit tout dit. Ma Torah c'est un tout. On ne prend pas la Torah sur étagère, ça me plaît, ça me plaît pas. Ce qui est une maladie très contemporaine. Ce truc me plaît chez les bonzes, je le prends. Chez les Aztèques, il y avait un truc sympa. Chez les Incas, il y avait un truc rigolo. Chez les bouddhistes, il y a un truc sympa, mignon. Chez les juifs, il y a un truc marrant. Chez les protestants, c'est plus sympa. Enfin, une sorte de zapping qui fait qu'on fait un genre de syncrétisme, un gloubi-boulga informe qui ressemble à rien finalement. Parce qu'on ne s'inscrit pas dans quelque chose d'authentique. Un chemin. Un chemin, c'est pas une autoroute où il y a 15 voies et tout le monde ensemble. C'est un chemin. C'est souvent abrupt, c'est compliqué. Et les Hébreux, dès le départ, ils veulent bien la Torah de Dieu, c'est pas dur. Les interprétations des hommes, c'est le moins. Et Dieu leur dit, c'est un tout. Donc ils acceptent tout, finalement. Et parce que ça veut dire qu'il y a une lutte permanente de chacun. Après tout, qui me dit que son interprétation est la bonne? D'où l'idée du nain sur les épaules du géant. J'accepte ce qu'ils me disent, et après, moi, je peux interpréter, je peux surtout contextualiser. La vraie liberté, c'est la contextualisation du texte, ce que d'autres n'ont pas, par exemple. Je sais pas. La liberté aussi, la soumission, c'est la soumission aux horaires, hein, la soumission à plein de choses. J'avais une dernière question sur... Non, tant de questions. Je m'amuse. Oui, madame. Je vais dire mademoiselle. Le père Samuel avait commencé tout à l'heure à dire d'un point de vue philosophique les trois sortes d'obéissance. L'obéissance à la compétence, la coordination et la troisième. Le troisième, c'est le pouvoir. C'est qu'il y a une forme d'obéissance où je n'ai pas le choix, parce que la violence du pouvoir m'y contraint. Voilà. Et donc c'est pour dire que je trouve qu'il est bon de se rappeler qu'il y a des formes d'obéissance qui sont des obéissances matérielles où je n'ai pas le choix. Je suis soumis sous peine de mort, sous peine de... Et qu'on est hanté, nos rapports à Dieu et nos rapports les uns aux autres sont hantés par la terreur ou l'expérience, la mémoire ancestrale de soumission par aliénation. Et donc d'obéissance par pure contrainte. Voilà. Par peur. Voilà. Alors que c'est pas ça qu'il faut. Et je suis très frappé de voir que ça nous... Enfin, et le XXe siècle est malheureusement un siècle d'expériences abominables, de soumission, d'humiliation, mais d'humiliation pour briser c'est pour briser ce rapport de liberté jusqu'au bout, qui fait qu'on va humilier. Et l'humiliation, je relisais l'autre jour là, ce roman à la fois historique qui s'appelle Kampuchea, qui raconte les Khmers, la manière dont on a supprimé 2 millions de personnes en l'espace de 4 ans, 5 ans, et on est dans l'anéantissement. Je suis en train de dire aussi la coquille, c'est la même chose en Syrie, et je suis très frappé de voir comment est-ce que le pouvoir est quand même une espèce de... Donc il y a cette horreur de ce type d'obéissance, et elle nous hante. C'est-à-dire qu'au nom de ce risque, on confond ça avec Dieu, quoi. À la fin, Dieu devient ce sadique, ce tortionnaire, un père fouettard. Toute parole devient voilà. Et donc, c'est très étonnant comment est-ce qu'on peut, je sais pas comment dire ça, devenir errant par peur qu'un pouvoir s'impose à moi. C'est marrant ce que tu dis. Alors que je trouve très beau de voir que la contestation, enfin c'est Job, oui. Toutes les questions que Job pose à Dieu, il est en train de développer l'antidote de la peur du pouvoir. Parce qu'en plus il est soumis par Dieu, mais à un autre qui est le Satan. Donc je dirais... Ce qui est marrant, c'est que tu dis errant. Oui, errant.
errant, c'est exactement ce qui va arriver à Caïn, où Dieu ne le sanctionne pas, il lui dit tu vas errer. Et nous, on a toujours l'impression que si on transgresse, on va être frappé. Non, si on transgresse, on se rabaisse, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de Dieu, c'est-à-dire qu'on se rabaisse. C'est ça. Si on transgresse, c'est pas que Dieu nous sanctionne, c'est que brusquement sa lumière nous éclaire un peu moins, puisqu'on s'est éloigné. Et pour s'élever, il faut. Mais c'est pas. Vous voyez, les gens confondent la conséquence de nos actes et une punition de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas une sanction immédiate. S'il y avait une sanction immédiate à tous nos dérapages, on ne serait plus là. Plus personne ne serait là. C'est pour ça que l'analogie la plus forte, c'est celle que tu développais, dont vous êtes très gardien dans votre mode de vie, c'est l'obéissance filiale. C'est-à-dire que la filialité, quand elle est à la fois s'inscrire dans ce qu'ont fait ceux qui ont été avant moi, contester parce qu'il n'est pas question précisément que je me soumette sans que mon intelligence participe. Comment tu t'appelles? Samuel. Fils de Philippe. Fils de Philippe. Nous, chaque fois qu'on monte à la Torah, on est appelé comme ça. Samuel, fils de Philippe. Tu n'es rien si tu n'es pas le fils de ton père. Un peu de ta mère aussi. Mais je veux dire, le fils d'une histoire, en tout cas. C'est le verset de Genèse, chapitre 5. Zé Sefer Toldot Adam. Ceci est le livre des engendrements de l'homme. On nous appelle comme ça. Moi, c'est Chaim ben Mordechai Elazar, fils de Mordechai Elazar. Et toi, quand tu es Samuel, fils de Philippe, tu racontes l'histoire déjà de Philippe. Les espérances de Philippe, tes attentes par rapport à lui, ou tes combats avec lui, peu importe. Mais ça dit quelque chose de cette humilité. Tu n'es pas né de rien. Et l'un des enjeux du moment, si vous voulez, globalement, c'est qu'on nous a coupé des racines historiques, et on nous coupe en réalité d'une racine de filiation, en instaurant une sorte de flou, qui fait qu'on ne peut plus être Samuel, fils de Philippe, tu es Samuel, fils de la société. Autrement dit, tu es Samuel, fils de Samuel. Parce que si ce n'est pas Philippe qui t'engendre, alors tu t'engendres tout seul. Et qui s'engendre tout seul? Il est infécond en plus. Dieu, si vous voulez. Mais en gros, Dieu, je suis omnipotent, je suis une idole. C'est-à-dire que dès que tu dis que tu es le fils de quelqu'un, tu es déjà dans l'humilité. J'ai eu besoin de quelqu'un. Et ça touche quelque chose de ta relation radicale à Dieu. Oui, bien sûr, parce que ça passe par là. Remarque que les dictateurs n'ont pas de parents. Au sens que les dictateurs ne font jamais grande statue à leur père, à leur mère. Ils tuent leur père et leur mère en général pour arriver au pouvoir. En général, ils tuent leur père dans certains pays, où ils le virent, ils s'arrangent comme ils veulent. Et puis après, avoir un père avant une mère, c'est avoir une origine. C'est avoir quelqu'un qui vous a torché les fesses, qui vous a... Ça n'existe pas. Pharaon. Pourquoi vous croyez que Moïse rencontrait Pharaon au bord du Nil? Son père adoptif. C'est pas mal ce que tu dis. Non, pourquoi? Je vous pose une question simple. Pourquoi Pharaon était au bord du Nil? Tu sais d'où ça vient, le mot bordel? C'est ça? Ouais. Le mot bordel vient du mot au bord de l'eau. Bord de l'eau. Bordel. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'à Bordeaux, c'était comme ça. Au bord de l'eau. Pharaon allait au bord du Nil. Pour deux raisons. La première, c'est que le Nil, c'est le dieu de l'Égypte. Et donc pour lui, le seul endroit valable pour lui, la seule proximité, c'est la divinité de l'Égypte. La deuxième, c'est qu'il se levait tôt le matin, il faisait ses besoins. Parce que honnêtement, quand vous êtes un dieu, comme le pharaon, ça fait pas bien de dire au sujet, excusez-moi, je suis un dieu, mais je vais faire mon petit caca, mon petit pipi, ça se fait pas. Donc, il ne faisait pas ses besoins. Comme Louis XIV. Oui. Et Dieu dit à Moïse, va le voir le matin. Le Midrash dit, Dieu dit à Moïse, va le voir au moment où il ne pourra pas nier qu'il est humain. Comme David avec Saül. Alors David Saül, c'est un rapport différent, mais oui, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la confrontation. Sauf que Shaoul n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais Pharaon, oui. La meilleure des preuves, c'est que Pharaon, quand il raconte son rêve, non, Pharaon a un avantage, mieux que les psychanalystes, c'est qu'on a son rêve exact, raconté par la Bible. Il rêve, ça commence comme ça, je vais te dire, t'as une Bible? Moi j'ai, sur mon iPhone, vous allez voir ça, hop. C'est très... Tu l'as en français? Quelqu'un a une Bible en français là? En français.
Hein? Quelqu'un a une Bible? Une Genèse? Je suis là, non? Non, mais c'est pas grave. Ouais, Genèse. Vous allez voir, c'est très marrant dans le texte. Il faut voir le texte, comme ça on fait un peu de texte. J'aurais dû amener un bouquin, mais je suis arrivé tellement tard. Mais Non, mais je plaisante. j'ai dans la voiture, mais je l'ai garé loin, il pleuvait, j'ai couru. Vous avez une Bible? Non. Non, mais c'est bon, sinon je vais trouver ça. Moi, je l'ai en hébreu, je voulais vous montrer en français. Qui la Genèse? Vas-y, Genèse. Il faut. Les chapitres. Oh là là, bien plus loin. Tu sais, c'est les chapitres, non, les À versets? la fin, on peut le trouver. Non, il faut. Il y en a, c'est bon. Ah voilà, très bien, bravo. Merci. Quand même, Rien ne vaut le papier. rien. Regardez, je vais vous montrer parce que c'est marrant. Parce qu'en fait, on est tous comme. Ça nous arrange quand on dit pharaon. C'est comme quand on va à Auschwitz. Ça nous arrange. Ce sont les Polonais, c'est loin. Tu sais qu'on est du Struthof ici. Tu vois, c'est gênant quand c'est chez nous. Donc là, c'est pharaon. En réalité, nous sommes pharaons. Et je vais vous montrer comment ça se passe, c'est très rigolo. Pharaon. Voilà. Deux ans après, chapitre 41, 2 ans après, il advint que Pharaon eut un songe. Donc voilà le songe de Pharaon raconté. Il se tenait... Oh la vache. Nul. Vas-y, t'as le droit de corriger. Tu vois, c'est marrant ça. Ils ont corrigé automatiquement cette traduction. Oh, c'est honteux. Vas-y. Voilà en hébreu. Vaï achare, alors comme ça. Vaï achalom chalom. Veine Omed, veine. Et voici Omed, Pharaon se tenait, Omed debout. Al Aïor, vous montrez-moi, pardon, merci. Comment il s'appelle? Jean-Marc. Je la prends. Je suis pas sûr. Si c'est la même? Ah la vache. C'est marrant, hein, c'est terrible, merci beaucoup. Vous voulez quoi? Je voulais une autre C'est bon, Bible, non. mais Non, c'est bon, on va faire comme ça. on va faire comme ça roule. Genèse 41. Hop. Mais je vous assure, c'est tragique là, ce que je viens de voir là, ça m'a énervé. Dis-nous. Vas-y, corrige-nous. Il y a marqué, il se tenait près du Nil et il vit monter du Nil cette vache de belle apparence, etc. Il se rendormit, lui un second songe, patati patata. Au matin, l'esprit troublé, Pharaon fit appeler tous les magiciens, tous les sages d'Égypte, il leur raconta le songe qu'il avait eu, mais personne ne put l'expliquer. Bon, le grand échanson s'adresse à Pharaon, il lui dit, machin, patati patata, j'étais en prison, il y a un hébreu qui était là, il a interprété mes rêves. Pharaon fit appeler Joseph, on l'amena, on le rase, on le prépare. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne me l'a interprété. Mais j'ai entendu dire que toi, il te suffit d'entendre un songe pour savoir l'interpréter. Joseph dit, moi je compte pas, c'est Dieu qui parle. Alors Pharaon parla, voici dans mon songe, il me semblait que je me tenais sur la rivière du Nil. C'est incroyable. Incroyable. Ce que le texte dit. C'est exactement l'inverse. Mais c'est impressionnant, ça, je t'assure, Non, je peux mais te montrer en vas-y, hébreu, mais- c'est terrifiant même. Je comprends pas. Autant là, je comprenais, je me suis dit, ils ont homogénéisé, mais pas du tout. En gros, en hébreu, au début, quand il rêve, on a le... Parce que Dieu nous raconte le rêve, donc il rêve. Et il se tenait sur le Nil. Et quand il raconte son rêve à Pharaon, à Joseph, il dit, je me tenais au bord du Nil. Et ils ont traduit exactement l'inverse. Pourquoi ça change tout? Parce que quand il rêve, il se voit au-dessus du Nil. Le Nil, c'est le dieu de l'Égypte. Lui, dans son subconscient, ou son inconscient, ou les deux à la fois, il se voit au-dessus de son Dieu. Mais c'est dur à dire aux autres, je suis au-dessus de Dieu. Donc quand il raconte son rêve, c'est ce que les psychanalystes appellent la pondération naturelle du rêve, c'est-à-dire il y a un rêve, et il y a une critique qui fait qu'en permanence, je ne peux pas oser dire que j'ai rêvé que, je sais pas quoi, si, ça, alors je trouve un excipient pour dire la chose sans la dire. Bon. Et donc quand il raconte son rêve, en hébreu, Éniomed, j'étais debout à côté du Nil, sur la berge du Nil. Et là, ils ont inversé. Et les commentaires disent, regardez la différence entre lui et Jacob. Jacob, c'est plus loin. Avant, pardon. Voyez, c'est Jacob, c'est avant. Jacob fuit la colère de son frère Ésaü. C'est chapitre chapitre 35. 28.
28 au milieu. Jacob arrive à Beersheba, il est fatigué, il se couche, il prend une pierre, il la met sous sa tête, il dort, il rêve, il y a une échelle. Voici qu'une échelle est dressée sur terre qui sont sous-matin du ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Et voilà que Dieu se tenait. Veine Hachem nitzav alav, il y a marqué en hébreu. Non pas devant lui, mais était dressé au-dessus de lui. C'est-à-dire que quand Jacob rêve, il a son Dieu clairement au-dessus de lui. Et quand Pharaon rêve, il est au-dessus de son Dieu. Après, il corrige. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, il y a une correction. Et la soumission, elle est même, tu vois, elle est pas uniquement construite sur une apparence, je raconte que je suis à côté du Nil, non. La réalité de Pharaon, c'est qu'il se voit au-dessus de son Dieu. Donc tous les simagrées qu'il pourra faire, en réalité, il se rêve un Dieu, un potentat. C'est un dictateur. Alors que Jacob, lui, il se voit clairement en dessous de son Dieu. Et mieux que ça, brusquement, il se réveille. Pourquoi il se réveille brusquement? Dans son rêve, c'est le rêve de l'échelle. Pourquoi il se réveille brusquement? Les commentaires disent, parce qu'il est dit, qu'est-ce que sera grand cet endroit? Il est endormi à l'endroit du temple. Il ne peut pas supporter ça. C'est trop humiliant pour le lieu que de dormir. Donc il se réveille parce que c'est incompatible, le respect qu'il a pour ce lieu. En fait, la vraie soumission, tu peux traduire dans le judaïsme par respect. C'est pour ça que je pensais à ce mot de Jésus qui utilise le mot Abba. Ouais. Tu vois, c'est que Abba, c'est père. Voilà, c'est père. Et qui a à la fois, Abba, père, que si tu le veux, cette coupe s'éloigne de moi, il y a à la fois le respect, la soumission et puis cet amour. Enfin, pour le coup, là, il y a un amour, parce que c'est un mot intime, et qui précisément rend à ce moment d'obéissance, qui est un moment d'obéissance tragique, puisque c'est l'acceptation de la mort dans la souffrance, presque une douceur. Enfin, la filialité met dans la douceur dans ce que l'obéissance peut avoir par moments quand même d'extraordinairement éprouvant, parce qu'on ne comprend rien. Oui, c'est la notion d'abandon. J'aime bien. Quand tu as ton maître qui te dit, vas-y, fais un truc, tu peux y aller. Tu le fais, tu sais que c'est compliqué, ça te paraît bizarre, que ça va contre toute ta logique, mais tu le fais parce qu'il te l'a dit et que finalement, d'une certaine manière, tu es couvert. Quand je dis tout à l'heure, c'est dangereux quelqu'un qui n'a pas de maître, c'est que moi je vois la souffrance qui était la mienne quand j'ai perdu ceux que j'ai considérés comme mes maîtres dans ma vie. Une vraie souffrance. Brusquement, non seulement j'avais plus de parapluie, mais j'avais plus quelqu'un vers qui me tourner. Il a fallu que je fabrique un autre lien, alors que c'était un lien qui était dans le temps et qui n'imposait pas le fait, je ne dis pas de courber la tête devant quelqu'un, mais je pense que c'est ça qui est difficile. C'est que quand tu es un maître jeune, finalement il t'accompagne, voilà, ça te paraît naturel. Ton père, ta mère, tes parents, un référent, peu importe. Je trouve que c'est difficile, ça qui est difficile. J'avais des petits polytechniciens hier, là, qui rentrent chez nous à la DGA, je leur faisais une formation, ils m'ont demandé de leur parler, je suis venu leur parler. J'ai fini comme ça, en leur disant, écoutez, vous êtes très forts, vous avez eu la plus belle école de France, une des plus belles écoles de France, vous êtes très bien, ok. Trouvez-vous un maître. Quelqu'un devant vous, qui vous n'avez pas honte de parler de vos questions, vos doutes. C'est difficile de trouver ça, de fabriquer ça quand tu l'as pas depuis longtemps et quand tu n'es pas formaté pour ça. Parce que notre monde n'est pas formaté pour... disons, le monde n'est pas fait aujourd'hui pour valoriser ceux qui disent « j'ai la faiblesse ». C'est-à-dire ceux qui disent « j'ai besoin de quelqu'un ». C'est pas la mode. La mode, c'est de dire « venez vers moi, moi j'ai besoin de rien, je peux m'occuper de vous si vous avez besoin ». Faites le cas dans une entreprise, vous verrez. Mes enfants diraient les plus populaires. C'est qui le plus populaire? Je sais pas, mon fils, il me voit. Oui, c'est après qu'on ait joué au foot, il m'a dit, oh, t'as vu, ils viennent te voir, t'es populaire. Hein. J'ai dit, parce que j'ai. C'est pourquoi, David? Parce que j'ai pas joué perso, j'ai fait des passes. Parce que je lui explique qu'on est plus populaire quand on fait des passes. Et lui, il croyait qu'on était populaire quand on marquait des buts. Il faut du temps. Il y a une Bible un peu plus pro? Un peu plus pro. Merci beaucoup. Ah bah voilà, ça c'est... Regarde, ah oui mais elle n'est pas traduite, donc vous devez me faire confiance. Je vous la chercher traduite si vous voulez. Non, je veux dire par là, si je vous dis ce qui a marqué, je vous l'ai dit ce qui a marqué, oui. On obéit. Non mais, s'il y avait quelqu'un qui parlait hébreu, vous pourriez dire que le mot « al » c'est pas à côté, c'est sûr. C'est une confiance complète, je pense. Voilà, c'est ça, enfin, je crois que pour moi en tout cas c'est le plus dur. Mais si je peux juste vous demander de rappeler une chose, rappelez-vous toujours que nous sommes toujours un tel fils d'un tel. Je vous dis, c'est pas forcément un amour des parents, on peut être en confrontation, en conflit terrible.
Mais savoir qu'on vient d'une histoire, ça appelle forcément beaucoup de modestie par rapport à nous, et ça oblige, voilà, ça nous oblige. Quand on dit noblesse oblige, qu'est-ce que ça veut dire noblesse oblige? Pourquoi? Tiers état n'oblige pas? Ça oblige aussi. C'est simplement que être enfant d'une lignée, ça oblige à porter quelque chose de témoignage sur ce qu'il y a eu avant. Et j'ai construit une théorie assez abracadabrantesque, qui est la suivante. Un de mes maîtres disait, qui est juif? Pas compliqué, il disait, est juif? Comment? Un fils d'un juif. Non, il était plus fort que toi. Il était grand Rama. Il était grand Rama. Il disait le petit-fils d'un juif. Qui est juif? Celui dont le petit-fils est juif. Ah oui, donc, Ça m'a épaté parce qu'on transmet, et on transmet la façon de transmettre. Il m'a dit ça il y a 30 ans. 30 ans, j'ai gobé, c'est-à-dire j'ai trouvé formidable. Et il y a 3 mois, je me suis posé brusquement une question terrifiante. suis-je juif? Non. D'abord, oui, suis-je juif puisque j'ai pas encore de petits-enfants. Mais deuxièmement, je devais aller plus loin. Donc, est juif celui dont les petits-enfants sont juifs. 1, 2, 3. Mais comment je sais que lui est juif? Quand lui-même, ses petits-enfants sont juifs. Donc 3, 4, 5. Comment je sais que l'autre est juif? 2 générations en dessous. Autrement dit, ce combat pour être, il est jamais fini, c'est pas il est fini. C'est-à-dire que moi, en faisant ce que j'essaie de faire, vous en essayant de faire ce que vous faites, vous redonnez de l'existence, de l'être, à l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre de votre ancêtre. D'où Samuel, fils de Philippe. Cette filiation, elle est comme ça. Et c'est vrai dans la filiation spirituelle du maître envers le disciple. Ce qui Évidemment. veut dire qu'au fond, il n'y a que quand on sera tous là qu'on saura enfin qui on est. Exactement. Voilà. Quelle est la notion de jugement, finalement. Exactement. De partage. C'est-à-dire, quand tu partages avec les autres ce chemin, alors tu te dis, bon, finalement, je suis sur un chemin qui est partagé par d'autres, donc c'est peut-être pas un mauvais chemin. Oh, ça. Parce qu'en plus, il m'élève. Voilà. Oui, il y a une question d'un jeune homme. Dernière question. J'ai une question, j'avais assisté à un propos sur l'islam par un prêtre qui disait que l'islam était une religion libre et le christianisme une religion de verbe. Je voulais savoir ce qu'il en était du judaïsme et ce que vous en pensez. Nous, c'est la religion du sujet et du complément d'objet direct. Ouais, sujet, nous sommes sujets, un complément d'objet direct, et nous, c'est un sujet qui agit. Donc c'est parfait. Il y en a qui ont le livre, d'autres qui ont le verbe, et nous, on a le sujet et le complément d'objet direct. Donc, tout est complet. Nous, on est comme ça. C'est vrai, hein, c'est pas une blague, je m'amuse là, mais il y a évidemment le verbe, mais nous, on est dans l'homme. Voilà. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est l'homme qui témoigne de quelque chose. Donc c'est un sujet, nous sommes sujets, sujet de Dieu, mais sujet au sens d'agissant. Et on a un complément d'objet, c'est-à-dire que on va essayer de transformer ce que nous sommes, d'élever ce que nous sommes, et de témoigner de quelque chose. C'est exactement le chemin d'un long commentaire dans le Talmud, pour savoir quel est un des versets plus importants. La conclusion, c'est, l'une des conclusions en tout cas, c'est l'action répétitive. Cette rigueur de l'action, cette soumission au geste, qui est l'action, voilà. Et qui est le lien qu'on va créer, qu'on va construire avec les autres, avec Dieu. En tout cas, le christianisme n'est sûrement pas la religion du verbe. Si elle est du verbe, c'est du verbe fait chair, c'est pas du verbe tout court. Voilà. Elle a peut-être trop été par moment la religion du verbe. Voilà. Je pense qu'elle est en train de reprendre conscience que la chair dont nous héritons de vous, on a eu tendance à la sublimer. Et que, Il y avait une autre question. voilà, que c'est une manière de la fuir. Une question au fond, je pense. Une dernière question? Après, il faut parler. Monsieur, Ça risque de nous mener très loin. Je pensais que les Juifs, la loi est leur maître. Et alors que pour les chrétiens, c'est l'amour. non, c'est pas. Franchement, ça va pas nous mener très loin, parce qu'en fait, c'est une question de mots. Ce que vous appelez l'amour, moi, c'est l'amour du texte. L'amour de Dieu, c'est quoi l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour des hommes pour Dieu? Il n'y a pas d'amour, il y a de l'abandon, oui, de la confiance absolue, voilà ce qu'on cherche. Et c'est dur, c'est pas facile, c'est dur. Mais
on ne peut pas segmenter les religions par marché. On ne peut pas dire, vous avez le marché de l'amour, nous, on a le marché de la... Non, mais, je veux dire, oui, nous sommes fidèles à la loi, mais de mon point de vue, le christianisme a transformé la loi. Du point de vue des chrétiens, le christianisme a sublimé la loi. Qu'est-ce que c'est transformer, sublimer? C'est une question de mots, c'est une question de verbe. Tout ça, c'est pas fondamental. C'est pas ce qui justifie une rupture de fraternité. Par contre, nous, dans ce qu'on va appeler la loi, il y a aussi tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc vous voyez que nous, je pourrais vous répondre, mais nous on a l'obligation d'aimer. Et j'ai dit comment tout à l'heure? De faire aimer par notre action. C'est-à-dire d'agir de telle sorte que les gens aiment Dieu à travers moi. C'est déjà une forme d'abandon. C'est-à-dire que j'abandonne mon ego pour dire, s'il vous plaît, voyez que Dieu à travers moi. Vous savez qu'Abraham a été condamné pour un truc assez terrible. Abraham a laissé dire Avimelech, béni sois-tu Abraham, et ensuite béni sois-tu Dieu. Il n'aurait pas dû accepter. C'est-à-dire que si on voit à travers Abraham Dieu, c'est bien. Mais si on voit Abraham, en plus on voit Dieu, il y a déjà un problème. Donc être capable d'être transparent et susciter par notre loi l'amour, c'est juif. Mais tout ça, c'est... En tout cas, c'est une lecture simplifiée de Paul. Alors on est d'accord, il a une rhétorique qui est frappante, donc on risque de s'arrêter à la première lecture. Et une lecture simplifiée de Paul pourrait opposer la loi à la foi ou la loi à l'amour. En fait, c'est une manière de vivre la loi à une autre manière de vivre la loi. Et Paul, au fond, il découvre dans le Christ une présence de Dieu et une proximité de Dieu qui est l'accomplissement de celle qu'il avait découvert dans la loi. Voilà, donc mais ça n'est pas pour la restreindre comme présence, c'est pour c'est pour empêcher que cette loi soit la manière dont les hommes la comprennent. C'est que moi je suis de plus en plus attentif à ne pas traduire Torah par loi. Parce que pour nous en tout cas, c'est très réducteur et je pense que la traduction latine de la Torah en loi est considérablement réductrice, sauf quand on a fait beaucoup de philosophie du droit, ce qui n'était pas le cas de tous les chrétiens qui l'ont entendu en latin, ni des clercs qui ont travaillé dessus. Voilà. Donc je pense que parce que dans le mot loi, il n'y a pas le mot parole, il n'y a pas le mot commandement, il n'y a personne derrière dans la loi, il n'y a qu'un universel. Alors que, tu m'arrêteras, mais il y a toute cette expérience du Sinaï, et l'expérience du Sinaï, elle est tout sauf quelque chose de juridique, enfin, elle est complètement vivante. Et bon, Jésus dit, de manière sur laquelle nous n'avons pas fini, nous les chrétiens, et surtout les catholiques, de réfléchir, c'est que pas un iota ne passera. Changera. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas fini vrai dans nos mots à voir qu'on a encore beaucoup de choses à recevoir, quoi. Pour nous, on n'a aucun problème par ce que Jésus dit. C'est quand Paul change, oui. Alors là, on a des soucis, mais effectivement, pas un iota ne changera. Pour nous, c'était clair. Et ça veut dire, vous ne pourriez pas manger du porc si on en restait à ça. Il ne faut pas manger de porc, pas manger de lait de viande, pas travailler le Shabbat. Voilà. Donc, mais après, que vous le fassiez différemment, peu importe. Vous êtes dans un système homogène, cohérent. Je n'ai pas à faire une compétition qui est le plus vrai. Par nature, chacun doit penser que sa foi est vraie. Mais la vérité des uns n'exclut pas la vérité des autres. Et ce qui est très frappant, c'est que, parce que la Vierge Jésus fait un peu ça, elle essaye de vivre du Christ le plus possible dans l'incarnation, oui, y compris d'une règle. Et très doucement, je ne veux pas dire que des religieux devraient naturellement aller vers la pratique de la Torah sans s'en apercevoir, mais presque. Dans le sens qu'il y a des choses dont on s'aperçoit qu'on ne peut plus. Je prends l'exemple du Shabbat, mais on pourrait prendre l'exemple de la nourriture. Il y a une manière de vivre de la parole de Dieu qui fait qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'écologie interne et que je pense que les chrétiens n'avaient pas peut-être à s'imposer de pratiquer la loi de manière stricte. Par contre, je pense qu'ils auraient gagné à se donner le droit de la recevoir comme sagesse, jusque dans ses détails. Voilà. Je pense que là, on est allé un peu vite. Hein. Vous savez bien que le débat entre Paul et Jacques, enfin et l'entourage de Jacques, sur la continuité, s'est interrompu. La chute du mur a interrompu c'était plus qu'un débat, c'était un tissage. Le tissage, voilà. Et en gros, l'histoire a provoqué ce manque de tissage, l'a transformé en rupture. Oui, par exemple, oui, le Shabbat. On va finir là-dessus. Hein, Vous pouvez faire le Shabbat parce que Dieu vous a dit de faire le Shabbat. Mais dans le monde d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas le Shabbat, il faudrait vraiment inventer un Shabbat. Vous savez quoi, faites-le dimanche, ça marche le dimanche. Hein. Moi, j'admire mes copains cathos
qu'ils me disent, je m'en parlais toujours. J'avais un colonel que j'adore, vraiment, devenu général et tout, commandait la base de Reims. Et un jour, j'ai un souci avec une délégation, il y avait une délégation de militaires hollandais qui viennent. Ils étaient paumés, je sais pas, il y avait une histoire abracadabrante. Je sais pas comment faire, je l'appelle, dimanche, 18h. Il me dit, bon, je vais régler ça, je vais voir ça, mais je te fais remarquer que tu m'as appelé un dimanche, c'est comme si moi je t'appelais un samedi. Et je me suis dit, il a raison. J'ai pas respecté son dimanche comme je voudrais qu'on respecte mon samedi. Dans le monde d'aujourd'hui, avoir un temps de rupture où vous ne créez rien, et malgré tout vous êtes digne, où le monde peut s'écrouler et on ne vous harcèle pas au téléphone, ou quand on vous envoie un mail, si vous n'avez pas répondu dans les 30 secondes, on vous traite d'incapable, d'incompétent et de pas un réactif, bah, je trouve que ça serait nécessaire. Donc en fait, ce que tu dis, c'est très juste. J'ai pris le Shabbat parce que moi, c'est celui qui me sauve. Voilà, le Shabbat. Et je m'impose un peu cet esprit, ce souffle du Shabbat tout le temps. Je refuse le diktat de je t'ai envoyé un texto, tu m'as pas répondu. Tu m'as donné une information, je n'ai pas besoin de t'envoyer un smiley ou un machin pour te dire j'ai compris, ça m'énerve, je suis heureux, je suis machin, ça va. Tu m'as donné l'info, j'ai eu l'info. Ou je t'envoie un mail, t'as pas réagi. Mais alors? Non mais, et alors? D'être prisonnier de ça, on a besoin d'un Shabbat. C'est-à-dire, Shabbat au sens étymologique du terme, un repos, un arrêt. Donc ce que tu dis, c'est très... Voilà. Mais je te laisse le dernier mot. Après, le Shabbat, c'est le temps de l'obéissance sans contrainte. C'est le temps où on est dans cette espèce d'obéissance libre, qu'il n'y a pas d'enjeu. Je ne sais pas comment dire ça. On n'a pas des choses à faire. Obéir au repos d'autrui, c'est respecter le repos d'autrui et entrer dans le repos d'autrui, parce que c'est le grand thème, d'entrer dans le repos. C'est une manière extraordinaire. C'est même plus de l'obéissance, c'est se laisser prendre par la présence de Dieu. Et moi, je suis très frappé de voir que oui, sans cette expérience de l'arrêt de l'efficacité, de la cessation du pouvoir, il y a quelque chose de la saveur d'écouter Dieu parler, d'être juste là pour lui, qui est le fond de l'obéissance. La forme dernière de l'obéissance, je pense, c'est le psaume qui dit « Je suis comme un enfant, sevré tout contre sa mère ». Voilà. Ça, c'est la forme dernière de l'obéissance. C'est celle qui est celle de qui en doit tout. Voilà, de l'enfant qui ne voit même plus, qui a même à la fois est autre et ne voit plus la discontinuité entre lui et ce dont il reçoit tout.